So, bienvenue. Ben, merci. Ça faisait un petit bout que j'avais un œil sur toi, en fait. All right. Oui, non. J'espère que c'est positif. Très positif. Je suis très fasciné par les... Parce que je peux te considérer comme un influenceur. On peut dire ça un petit peu. Ouais. Ouais. Je suis un entrepreneur qui fait du contenu. Voilà, exactement. Et voilà, Pour moi, tout le monde qui fait du contenu régulièrement, Ouais. c'est des influenceurs. Bon, c'est bon. Tu fais des conférences et, Ouais. et ainsi de suite. So, tu sais, je te suivais. Tu étais un peu comme le... Je dirais pas à ce degré-là, mais le Gary Vee québécois, là, pour moi. Ouais, on peut dire on a des ressemblances, moi. puis Oui, Gary Vee. voilà, Ouais, exactement. c'est ça, ouais. Ça m'intriguait. Puis moi, j'aime ça inviter des gens que j'ai envie d'avoir des conversations avec, Ouais. incluant toi. Et tu es dans une sphère qui évolue extrêmement, mais extrêmement rapidement. 100%. So, je voulais en réalité pick ton brain, là, en fait, Let's go. Je suis là pour ça. sur qu'est-ce qui se passe présentement au Québec, Ouais. mondialement, et le futur à court terme. OK. So, toi, tu fais du branding. Ouais. Tu m'as corrigé, c'est pas exactement du marketing, mais Ben, c'est dans le marketing. dans le C'est marketing. ensemble, ouais. C'est une sous-branche, OK. So, c'est quoi la différence en réalité? C'est quoi la sous-branche, en fait? C'est quand même... je vais essayer de faire ça le plus simple possible pour OK. que les gens... Un brand, c'est une marque. Mhm. Marketing, c'est quand tu marketes la marque qui a été créée. En fait, le branding, c'est tout ce qui est perception, cohérence et feeling que tu as envers une marque. Fait que si tu regardes, si tu aimes la marque, je vais y aller avec le plus simple, Nike, Mhm. ben, il y a une raison pourquoi tu aimes Nike. Ben, à ce moment-là, c'est quoi que ça te fait filer cette marque-là quand tu la portes? Exemple, le slogan Just Do It. C'est vraiment comme, OK, moi, je porte cette marque-là parce qu'elle me fait filer comme un warrior, comme un sportif, tout ça. Ça, c'est le branding. Puis ensuite de ça, on a le marketing. C'est quand tu marketes ce brand-là sur la place. Publicité, quand tu starts des ads, tu fais de la publicité, tout ça. Fait que c'est de la manière que tu vas aller cibler ton audience. Mais souvent, quand tu veux créer un branding, tu dois savoir quelle audience tu veux cibler. La même chose pour le marketing. C'est la base du marketing. Mhm. Parce que pour avoir plus de résultats quand tu fais du marketing ou de la vente, si tu as un brand, ça se vend beaucoup plus facilement. Fait que toutes les grosses entreprises qu'on peut regarder comme Apple, Nike, Tesla, Starbucks, tout ça, ils ont toutes des brands parce que les gens sont comme wow, j'ai un sentiment d'appartenance, j'ai un feeling, une perception de cette marque-là, comment que le service est rendu, de la manière que la marque parle, la manière que le message parle, excuse-moi, c'est tout le temps la même chose. Fait que ça crée une cohérence, puis après ça va faire des connexions dans ton cerveau, en fait, qui te rappellent certains éléments, qui Des viennent connecter associations. ensemble, des associations, qui viennent connecter ensemble, puis à ce moment-là, ben, t'aimes plus une marque qu'un autre. Mais OK, mais là, maintenant, pour tu sais, du branding for dummies, là, disons. Ouais. Comment tu commences ou comment tu approches, en fait, du zéro? Parce que là, tu me parles des grandes compagnies, Ouais. le end result, disons, là, Ouais. ils sont connus. Ouais. Tu sais, si tu regardes je sais pas si tu as vu le documentaire de Nike et ainsi de suite. Ouais. Le début était pas facile. Vraiment pas facile. OK, exactement. Ouais. Puis il y a des entreprises comme Puma ou spécifiquement Adidas où il y a un rebranding. Ouais. Le logo a changé un peu avec le temps et Pas ainsi de souvent. suite. Ouais, Ouais. exactement. So, c'est quoi le pourquoi du comment, en fait? Comment tu commences from zero Ouais. à là? Et c'est à quel moment que tu sais que peut-être il faudrait un rebranding ou une évolution, en fait? OK. 100%, je peux t'expliquer ça, Ben, en fait. s'il te plaît. En fait, quand tu commences une entreprise, c'est de savoir c'est quoi ton produit à la base. Puis de savoir qui tu veux viser, en fait. Ta niche. Ta niche, en plein ça. Qui tu vises? Qu'est-ce qu'ils aiment? À quoi qu'ils vont se rapporter? Puis aussi le feeling que tu veux donner de ta marque. Fait que souvent, je vais te donner des exemples quand on rencontre des compagnies qui se rebrandent ou un nouveau rebranding. On fait des rencontres de 3 heures à peu près juste pour savoir c'est quoi leur mission, c'est quoi leur vision, c'est quoi leur valeur, où est-ce qu'ils s'en vont, c'est qui veulent viser maintenant, c'est quoi leur part de marché qu'ils ont en ce moment. Et ensuite de ça, à ce niveau-là, après ça, là, on commence à développer tout ce qui est l'identité visuelle, tout ce qui est au niveau de l'identité, au niveau de la communication, parce que tout va ensemble, en fait. C'est là qu'on voit, OK, bon, ben, on vise telle et telle personne, ben, on s'en va vers ça. Puis on trouve aussi où aller les positionner dans le marché. Je donne un exemple, je sais pas si tu connais Liquid Death. C'est de l'eau qui vendent en canne, c'est quasiment comme une bière. OK. OK, on dirait que c'est une bière. Cool comme nom. Oui, vraiment. Puis c'est l'eau. L'eau, c'est la vie, mais eux autres, ils ont dit Liquid Death. Ils sont allés chercher comment tu veux rentrer dans le market, en fait, en vendant de l'eau. Puis si tu veux faire un gros boom, ben, eux autres sont allés jouer dans un océan qu'on appelle bleu. Fait que tu as un océan rouge où est-ce que toutes les compagnies se ressemblent un peu, tu sais, d'eau. C'est Naya, SK. Oh, On dirait ouais. tout que c'est à peu près le même brand. Même couleur, OK? même branding. Même, À peu près la même chose.
Fait qu'eux autres, ils se combattent ensemble. Fait que ça fait un océan rouge. On prend, mettons, plein de requins ensemble avec des poissons dans cet océan-là, puis ils se mangent tous entre eux. Fait que ça crée un océan rouge à ce Mhm. moment-là. Mais si tu veux aller prendre un produit, mettons, puis tu veux te différencier des autres, tu vas dans l'océan bleu. C'est que tu prends le produit qui est à peu près pareil comme les autres, mais tu vas le brander différemment. Et à ce moment-là, tu viens dans une autre catégorie. C'est comme l'eau, mais là, tu viens, oui, je vends de l'eau, mais dans une nouvelle catégorie où est-ce que tu n'as aucune compétition. Fait que cette entreprise-là sont allées se développer en vendant de l'eau en canette, de l'eau comme tout le monde, mais avec un brand totalement différent, éclaté. Liquid Dead, c'est drôle, c'est spécial, Oh, ouais. Taste to Death, C'est catchy. tu sais, c'est catchy, ils vont carrément se différencier. Fait qu'ils ont créé un branding où est-ce que les gens qui aiment l'humour, les gens qui voulaient Mais est-ce que ça dure? appartenir. C'est quoi? Ça, c'est comme rouler la balle. Je comprends Ouais. tout ça. Mais est-ce que ça dure? Ah oui, ça dure, là, ça fait des années, puis ils Ah sont ouais? cotés à des milliards en ce moment. Ah, mais de tant l'eau. mieux. Non, c'est. Ouais. Fait que il faut garder son tir à un endroit où est-ce que tu te détaches pas. Puis si, avec le temps, tu vois que ça commence à baisser ou quoi que ce soit, ben là, il faut que tu réétudies le marché. Regarder, OK, est-ce qu'on est encore positionné à la bonne endroit? Surtout si tu suis les trends, ça, faut faire attention parce que les trends, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un moment donné, les trends, ils se terminent. Fait que t'es mieux de start un brand qui est, comment je pourrais dire, intemporel avec le temps. Ça, c'est sûr et certain. Fait que, tu sais, Nike, ça a été difficile, mais Nike a explosé beaucoup à cause de Michael Jordan. Oui, oui. Pourquoi? Et c'est Parce un qu'ils pari. l'ont attaché avec un personal brand. Oui, oui, oui. Ouais. Ils l'ont attaché avec un personal brand. Puis Michael Jordan, c'est un des plus grands dans Ouais, le mais basketball. dans le cas de Michael Jordan, bon, il faut dire les choses. Il y avait plein de compagnies avant Ouais. qui tenaient le marché, qui étaient Converse à l'époque, il y Ouais. avait Adidas. En plein ça. Puis Nike a décidé de faire quelque chose hors du commun. Et voilà, ils sont allés. C'était un risque. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on oublie, c'est qu'il y a eu plusieurs compagnies qui ont essayé de faire ça auparavant puis que ça n'a pas marché. Parce Ouais. que, tu sais, eux, tout s'est aligné parfaitement, là. Comme je Ouais. dis souvent, en business, vaut mieux être chanceux que bon. Ah, 100%. On est d'accord? Parce que quand tout s'aligne, à un moment donné, ça devient unstoppable, là. Ouais, Non seulement qu'ils ont pris un risque parce que c'était une compagnie qui était 100%. qui n'avait pas d'argent, ils ont over-expand et en plus, il aurait pu se blesser. Il aurait pu pas être l'athlète qu'il est Qui est devenu. devenu, ouais. Puis on n'en parlera même pas aujourd'hui. Mais je pense qu'il y avait un certain. Pour qu'il commandite autant que Jordan, tu le vois que les gens croyaient déjà à son talent. Mais il n'était pas encore arrivé à la NBA. Non, pas Ça, encore. c'était à cause de ses parents. En plein ça. Que Ouais. Nike aujourd'hui est Nike d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis si tu remarques, la marque Mhm. est allée jouer encore audacieusement aussi. Oui, oui, oui. Tu sais, avec les souliers, il y avait des amendes. Je sais pas si tu avais vu. Oui, oui, À je cause connais qu'ils très étaient bien pas- l'histoire. C'est ça, en plein ça. Fait qu'ils ont vraiment été audacieux. Ils sont allés jouer à la même endroit que les autres, mais différemment. Mais c'était intelligent parce que c'était au lieu de payer en marketing, Ouais, ils l'ont payé en fine, mais il y avait du marketing à tous les soirs quand ils jouaient. et voilà, 100%. C'était pas. Très fort. C'est ça, c'est vraiment thinking outside the box. Ouais. Ils ont vraiment quitté la Ah, voie. c'est fou, c'est fou. Ça a là. marché, mais maintenant, aujourd'hui, ça ne marcherait pas. Non, mais ça faudrait. Ouais, c'est pas pareil. Exact. Ils sont arrivés Là- dans le marché avant. Exactement, C'est parce ça. que c'est des transcenders dans un sens. Ouais. Parce que là, la NBA ne passera jamais. Ah non, c'est ça ça, sera là. pas, Voilà, c'est pas la même exactement. chose. Mais c'est ça, qu'est-ce qui est cool quand tu vois les success stories. Ouais. Et après, je dis souvent aux gens, derrière every success story, il y a des millions de failed stories. Ah, il y en a plein. Puis tu sais, dans le brand, on peut pas. Si tu prends pas le temps de checker le marché, des fois. Attends, il y a une affaire qui est intéressante. Si tu arrives dans le marché avec un brand, des fois, ça arrive que c'est un essai, t'as pas trop checké ta niche, puis ça fonctionne. Comme tu dis, t'es Better be chanceux. lucky. Et des fois, il faut vraiment savoir, OK, est où la craque? Mhm. Tu sais, comme Liquid Dead que je te parle, puis les gens qui nous écoutent, vous irez voir, là, c'est audacieux, là, c'est complètement. Ben, ils ont vu qu'il y avait une craque. OK, mais comment on vend de l'eau pour que ça soit nice, drôle et cool? Les autres, ils ont vraiment fait ça. Oui, Ça a oui. fonctionné. Non, après, il y a Fait qu'il y a vraiment, tu sais, il y a des plusieurs experts. chemins Il qui y a mènent des à experts. Rome. Oui, oui, exactement. C'est juste qu'aujourd'hui, surtout en 2025, avec les réseaux sociaux, le AI et tout, j'ai l'impression que tu sais, ta main rouge, là, l'océan rouge, là, Ouais. c'est partout maintenant. Ah, c'est gros, là, c'est en rouge. Mais il reste encore plein de place pour plein de produits, de la manière que c'est apporté, tu sais. Je vais vous donner un exemple, l'humour. L'humour au Québec, c'est une des choses qui a été le plus poussée au Québec. Tu sais, maintenant Mhm. qu'on a une compagnie, c'est ça qu'on est reconnu dans le monde, en fait, Oui, oui. l'humour. Dans l'art, là, pas mal juste là-dedans qu'on met de l'argent, OK? Ben, que ça roule beaucoup, là, Oui, tu sais. oui. C'est l'humour. Il y a plein de compagnies encore qui n'utilisent pas l'humour. Fait que ça, c'est encore une craque où est-ce qu'on peut aller dans un océan bleu. Il y a plein de compagnies encore qui sont
très sérieuse, très corpo. Et si tu peux aller travailler Mais avec ils ont cette peur. affaire-là. Oui. À cause faut- du censorship et à cause de maintenant, même les humoristes québécois ou Faut internationaux attention. font très attention. Oui, c'est ça. C'est autre que les Sugar Sammy de ce monde-là. Qui, Ouais, qui lui, il sont s'en fout, royalement. là. Mais lui, parce qu'il est déjà là. 100%. Tu comprends? Puis il y a des gens encore qu'il faut qu'ils s'alignent avec tout le monde et les principes. Ouais. Et le problème, c'est que tout dépendant de quel gouvernement est au pouvoir, Ouais, la danse change, la cadence change. 100%. Right? Woke, not woke, tu sais, après politique internationale ou pas, Ouais, tu sais, les magas, etc., etc. Tu sais, il y a toujours un nouveau influenceur. 100%. Et le problème, c'est que c'est cyclique, mais très rapidement cyclique. Ouais. C'est des 4 ans. Ouais. Right? Qui est au gouvernement, si il ne regagne pas le pouvoir, tout ben là, changer. ça peut recommencer à zéro. Ah, 100%. Et là, tu te dépenses des millions et des millions. Ouais. Et là, tu es là, il faut qu'on recommence à zéro maintenant. Ouais. Puis l'humour, qui devrait être un art sans censure, là, du moment que c'est Ouais. bien fait, aujourd'hui, c'est devenu très délicat. Ah, faut que tu fasses attention, là. Je Tu sais, pense, Juste pour rire est parti, puis là, il est revenu. Ouais. Ben, tu sais, tu penses à. Pendant la COVID, il y avait Martin et Matt. Mhm. Il avait fait pour Maxi. Parce Oui, qu'il oui, oui. mangeait des. Ouais, c'était Parce que Maxime. c'était pas cher. Oui, Fait qu'il oui. mangeait trop. Fait qu'il avait pris du poids. Ça avait fait une polémique. Mais il faut faire. En tout cas. En tout cas. Il faut faire attention, mais il y a une belle place où on peut aller Oui, jouer pareil. On est définitivement. capable, là, tu sais. Non, ça, Fait c'est que ça, c'est des petites affaires comme. On appelle ça le USP en marketing, Mhm. c'est Unique Selling Proposition. En branding, c'est la même chose. Qu'est-ce qui te rend unique, qui va te rendre unique de ta compétition? Si tu vends des pneus, est-ce que tu vas aller chercher tous les pneus? Tu vas sur les sites web de pneus, c'est tout pareil. Il y a tout... C'est quoi ton affaire unique qui va te faire ressortir du lot? Fait qu'en brand, c'est vraiment une affaire à aller chercher. Tu sais. Si tu as une compagnie d'alcool puis toutes les bouteilles ont toutes l'air haut de gamme, essaie d'aller chercher peut-être quelque chose que tu vas avoir de l'air premium, mais qui va te différencier des autres. C'est tout le temps ces petites. quelque chose que C'est des j'apprécie petites beaucoup affaires. du gin québécois. Leur Ouais. labeling est incroyable. Ah, c'est fou. C'est du Fou. street art, littéralement. Ouais. C'est que du gin. Ça, par rapport, c'est British d'origine. Ouais. Il n'y a pas plus plate que ça, là. Et voilà, en plein ça. Mais eux, ils sont partis, c'est un petit peu plus funky et en plus, la qualité derrière tout ça. 100%. Puis So, c'est, c'est plus catchy. ouais, puis ce style-là a parti de Romeo's Gin là, avec Oui, oui, exactement. du Vernois, puis là, tout le monde a dit ah, yeah, on peut développer des bouteilles funky, puis là, ça a tout parti comme ça. Ce sont toutes, je crois, inspirés de ça à la base. Là, on le voit beaucoup. C'est là. très possible. Oh, C'est oui. très, très possible. Parce que le gin n'était pas autant. Je suis un amateur de gin, Moi aussi. même si je bois plus vraiment d'alcool, là, mais Moi aussi. le gin, là, c'est mon alcool préféré. Puis je l'ai vu, là, quand moi, j'ai découvert beaucoup le gin grâce à Romeo's Gin dans le temps. Parce que j'ai jamais été un grand buveur d'alcool. Quand j'ai commencé à boire du gin, des mix, puis tout ça, j'ai fait waouh, ça, c'est mon alcool. Surtout, c'est pas très calorique en plus de ça. Exactement. Et quand elle a lancé ça, mais après ça, on a commencé à avoir plein de gin, puis plein de bouteilles de gin de partout au Québec avec un brand tout éclectique. Mais le reste tout du monde n'a différent. pas suivi. Non. Qui est particulier. Oui. Parce que, bon, à part il y a les bouteilles d'exception, si tu penses au Hendrix, tu penses au Sapphire, Ouais, eux, ils faisaient des collections autres que leur branding d'origine. ouais, c'est ça. 100%. C'est un peu ça. Ouais. C'est qu'ils se permettent d'aller à l'extérieur, mais toujours Ils gardent tout garder le temps le même brand. l'original. Ouais, C'est c'est la ça, bouteille c'est ça. bleue ou la Hendrix, la bouteille noire. Après, ils ont les side trucs. Puis là, Ouais. ils vont aller un petit peu plus funky, plus de couleurs et tout. Qui est intelligent parce que là, on vit dans un monde de beaucoup de compétition. 100%. Et il y a toujours quelque chose de nouveau, un nouveau trend, une nouvelle façon. Parce que aussi, ça ne se market pas aux mêmes gens. Non, 100%. La Gen, c'est quoi la génération maintenant? Là? Z. C'est Z maintenant? Z, Je pense ouais, qu'elle est c'est finie ça. en tabarnak. Je pense que On est c'est rendu rendu dans le A, là. alpha, là, quelque chose Ouais, comme ça. bon, s'il te plaît. On Ouais, parle c'est- pas d'alpha ici, non, non. Non, c'est ça, mais je pense que c'est rendu là. Puis les jeunes, Ouais. tu sais, c'est les gars de Fortnite et les ceci, c'est les futurs buveurs. 100%. Eux, ils veulent du couleur, du pop. Mais même avec les nouvelles générations, l'alcool a fait ça comme ça, hein, dropper aussi. J'ai lu là-dessus. Oui. C'est en train C'est de. pourquoi? Vas-y. Non, mais t'as une idée ou pas du tout? Ouais, ben c'est beaucoup moins à la mode, l'alcool. C'est ça. Mais qu'est-ce qui a pris sa Beaucoup moins. place? Les vapes, d'autres Les choses. vapes, non, ça, c'est une évolution normale. C'est que tout le monde maintenant est rendu obsédé avec le gym et tout ce qui est wellness, Ouais. le crowd. Beaucoup, Parce que beaucoup, c'est beaucoup, parti, maintenant, c'est cool d'être santé. Ouais, mais même moi, je bois plus à cause de la même chose. Ouais, mais nous, on boit plus, pas à cause du Parce trend. que quand on était trop jeune, on est a abusé. rendu d'un âge où demain, il faut qu'on aille travailler. Ouais, c'est ça. Et le réveil est un petit peu plus Ouais. difficile, disons. Mais ça, c'est du brand. Oui, Tout oui. a été brandé à ce que se mettre en forme, être bien. C'est venu aussi beaucoup avec la spiritualité, tout ce qui est aussi au niveau développement personnel.
d'être vraiment on point dans ses affaires. Puis que les gens aussi, dans nos générations, puis un petit peu avant, je crois que ça vient beaucoup de... Les gens étaient perdus, pas bien, beaucoup de dépression, beaucoup de choses. Fait que les gens veulent s'aligner vers quelque chose qui va, Mais c'est va les tenir mieux. Là. C'est le after effects du COVID. Ouais, aussi, Tout le monde était surtout alcoolique pendant 2 ans. beaucoup. Oui, c'est Tout le monde était à la maison. On essayait de avoir des home gyms, oui, d'accord. Puis on se pétait la gueule. Je sais pas combien de bouteilles de vin sont vendues pendant cette période-là. Ça devait être fou. Mais après, c'est qu'il y a aussi eu la vague du Red Pill dans tout ce qui est influenceur et tout. Ouais, 100%. Fais ton argent, sois en santé, il faut que tu ailles l'air Sois en bien, santé. là. Exactement. Ouais. Bon, je trouve qu'ils font ça pour les mauvaises raisons encore là. Ouais. Parce que ça devient très obsessif. Ah, 100%. D'accord avec ça. La société d'aujourd'hui, c'est toujours dans les extrêmes, en fait. Noir ou blanc, il n'y a pas de gris. Exactement. Puis dans le gris, il y a 50 nuances de gris en plus là-dedans. Imagine. Ouais. Mais qui est la réalité. Quand tu observes les gens, parce que moi, tu sais, j'ai des enfants qui sont 17 et 15. OK. So, je vois leur trend à eux. Ouais. Plus ma génération et tout le monde qui est dans la trentaine, vingtaine et ainsi de suite. Ouais. So, j'ai les 40 dernières années littéralement devant mes yeux. Et leur centre d'intérêt ou qu'est-ce qui les attache à vouloir consommer. Je parlais de ça la dernière fois avec un ami à moi qui est un shoe designer. OK. Je dis, moi, dans les années 90, les années 80, quand je grandissais, ça m'est arrivé. Je te niaise même pas. Je suis parti dans un club. Un gars avait le même T-shirt que moi. Je suis sorti me changer. Ouais. C'était impossible que quelqu'un ait la même chose que toi. 100%. Aujourd'hui, tout le monde a les mêmes Air Force One blancs. Tout le monde a les... Tout le Ouais. monde veut porter qu'est-ce que les autres ont. 100%. Tu Et- vois dans la musique aussi. Exactement. Ouais. Tu sais, du Minute Maid Music, là. Ah, Ouais. ça marche. Ce On fait 808, tout pareil. let's go, on fait tous pareil. Ah, ouais, ouais, Comparé dans les années 90, surtout dans le hip-hop, par exemple, ouais. tout le monde voulait être unique. Son flow, ses instrus, son message, peu importe quoi. Même dans les années 2000, parce que moi, j'ai écouté beaucoup de hip-hop. En fait, je viens du hip-hop. Mhm. Tu voyais qu'il y avait des différences quand même. Il y avait des ressemblances, mais les artistes essayaient vraiment quand même d'avoir leur propre flow, leur propre voix, tout ça. Quand on est arrivé dans les dernières années, c'est... Ouais. Depuis que Les Loin a sorti l'autotune, c'est tout devenu pareil. Là. Je sais pas, parce que T-Pain, je vais lui donner crédit, il a quand même donné un vibe des années 2000. T-Pain... Et après, les gens c'est ont abusé. Ouais, 100%, c'est direct ça. T-Pain, T-Pain, il est arrivé avec du R&B ultra raw, Oui. avec du autotune. Lui, il est arrivé avec un nouveau style. Stripper music, là. Littéralement, On va là. dire- Littéralement. On va dire les vraies choses. Ouais, c'est ça. Après, il y a eu Kanye qui a suivi ça, puis il a pris ça encore un petit peu plus haut avec 808 and Heartbreaks. Ouais. Et après ça, tout le monde a dit, bon, It's time. Pareil. tout pareil. Parce que je regarde, mettons, dans les années là, 2020, 2018, même avant, j'écoute le nouveau hip-hop, je suis comme, ah, c'est toutes des copies de Lil Wayne un peu, puis Oh. modifiées, là. Oui, Ça a changé, là. Ils mais ont quand même ça adapté ressemble un peu, mais Ouais. tu sais, conscious rap ou tu sais, des patterns de rhyme, là, c'est comme Pareil. trop compliqué. Ouais, Et ouais, les chansons sont parties de 3 minutes à 4 minutes à 1 minute 25. 1 minute 25 C'est ou des- 2 minutes max. C'est des ringtones. Ouais, Puis- c'est vrai de ça. Encore là vient le trending. Tu sais, Ouais. maintenant, TikTok aussi, j'ai été tellement déçu plusieurs fois. J'entends une chanson sur TikTok, je dis, oh cool. Tu sais, le refrain est très catchy. J'écoute la chanson, je dis, mais. T'as juste un refrain, en fait. Juste le refrain qui est nice. Voilà, exactement. Le reste, c'est pas bon. Ça Puis- arrive souvent. Et c'est là mon inquiétude, en fait, parce qu'on est dans une société de consommation. Ouais. Et de consommation rapide. Ouais. Genre 100%. turbo, là. C'est même plus rapide, c'est extrêmement rapide. C'est fou. Dans Et- tout. Dans tout. Dans Tout. tout. Que ça soit dans la restauration, dans le fashion, dans la musique, dans le cinéma. Les Dans gens... les relations. Oui, dans les relations aussi. Oui. Mais je ne sais pas si tout ça est relié, pour être honnête, mais on est rendu, tu sais, même téléphone, chaque année on a un nouveau iPhone. Ouais. Chris, c'est le même. Ouais, 100%. Tu comprends? Ben, pour de vrai, je pense que ça a tout rapport avec les valeurs puis où est-ce qu'on s'en va. Tout est relié, en fait. Moi, Alors, où on s'en je va? le sens. On je le s'en va sens. où? Ben, où est-ce qu'on s'en va? On s'en va beaucoup avec du AI qui s'en vient. Pour ou contre? Pour et contre. Discutons. J'aime beaucoup qu'est-ce que ça apporte au niveau de... Quand t'es... Mettons, je te donne un exemple. Moi, dans la vie, je suis directeur créatif. Fait que j'ai beaucoup d'idées. Je peux mettre beaucoup d'idées en place plus rapidement. Ça m'aide à prendre la rapidité dans le travail. Ça m'aide à prendre la rapidité dans tout ce que je fais. Je suis contre et pour sur tellement d'affaires. Là, je vais me contredire dans tout. C'est correct. J'adore écouter des tunes puis je fais « Wow, c'est fait avec du AI ». Je suis comme « Ah! La nouvelle C'est tendance fou. des 50s, là? » Ouais, Hey, ouais, j'ai je pas- t'ai écrit là-dessus. Yeah, moi, j'adore. Je t'ai vu, J'adore. Je pense que c'est la meilleure chose qui est arrivée. Je capote là-dessus. J'écoute, puis je suis juste comme moi. 21 Question, qui est un de mes beats de toute ma vie, numéro 1 qui va rester. C'est de 50 romantique, Cent. toi.
Ouais, 100%. Je suis un lover. J'aime ma femme, puis je vais m'occuper d'elle, puis tout ça, je suis vraiment là-dedans. Ouais. Et 21 Questions, c'est genre ma meilleure tune de 50 Cent à vie. Ils l'ont faite en Motown. Je capotais. Je trouvais ça, c'est ça que je te dis que je vais me contredire. Je trouvais ça triste qu'un artiste ne l'ait pas fait. Je trouvais ça plate que ce soit pas un artiste qui l'ait sorti, de dire hey, j'ai repris la tune de 50 Cent comme ça, pareil comme ça. J'étais comme genius. C'est un AI qui l'a fait, mais en même temps, c'est un AI qui l'a fait, puis je trouve ça comme wow! Insane où est-ce qu'on est rendu. Puis ça peut être tellement bon pour des directeurs artistiques, ça. T'as des idées, tu mets en place, tu dis allez, AI, telle mélodie avec ta voix, ok, on s'en va là, on fait ça, on fait ça. J'adore ça. T'as vu le AI que tu mets ta voix et là tu dis de me faire une chanson d'amour pour ma femme, tu donnes le nom, puis là il te crée une chanson au complet. Plein de monde font là. Genre, je me suis amusé avec ça aussi. Puis j'aimais ça au bout, là. Oui. C'est super, là. Pour les directeurs créatifs, c'est vraiment bon. Je sais pas si tu connais Rick Rubin. Yes. Bon, moi, dans la vie, je suis comme ça un petit peu. Tu sais, je peux arriver dans un studio, dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui serait mieux. Autant dans un studio, autant que dans le brand. Oui. Fait que pour un directeur créatif, c'est insane. Pour les gens qui sont les artistes même, je trouve que c'est dangereux un petit peu. Je te donne un exemple. Puis ça, j'aime mes designers qui travaillent chez nous parce que nous autres, on a des employés à l'interne. Je vous aime de tout mon cœur, mais rapidement, il faut que les designers apprennent à devenir des directeurs créatifs. Parce qu'il y a beaucoup d'outils AI qui vont remplacer. Donc, ça va être important parce que les entreprises vont engager des gens, si on s'en va dans le futur, c'est des directeurs créatifs qui sont capables de travailler avec le AI, qui ont les idées, qui sont capables de mener les AI à quelque part. Ça va être beaucoup de ça qui va s'en venir dans le futur. Et tous les gens qui sont vraiment comme sur place en train de faire la création, je crois que ça va pas être remplacé à 100%, mais ça va... Non, définitivement. Ça va les tasser. Là, il y a des cours universitaires pour le prompting. Ouais. Parce que c'est vraiment comment tu fais ton AI pour qu'il te donne qu'est-ce que tu veux donner. Ouais. Et ça donne ton identité à toi à travers cet outil-là. Tu sais, nous, on l'utilise, le AI en branding. J'ai des AI qui m'aident à développer encore plus loin la compréhension du brand, comment on peut aller loin. Mais ça prend un directeur de création en arrière, ça prend quelqu'un qui a le knowledge. Parce que j'ai un de mes clients qui vend des produits en ligne, puis quand il a fait son site web, les textes étaient bons, mais ça s'en allait pas dans la bonne direction. Parce qu'il s'est juste fié au AI. Mais ça prend le knowledge en arrière pour pouvoir... Oui, mais avec le futur, ça va aller tellement rapide. Là. Ça s'en vient. Ouais, puis, tu sais, c'est excitant. Je sais qu'il y a des gens qui vont perdre du travail, mais ça, c'était le même dilemme qu'il y a eu dans les fin 90, début 2000 avec l'Internet. Tout. Mais il faut juste revamp. S'adapter. Oui, exactement. Adaptation. Maintenant, sur le point de vue AI musical, je peux comprendre, ça devient un dilemme du moment que il y a de l'argent qui se fait là-dessus. Ouais, aussi. C'est plutôt ça. Parce que là, maintenant qu'il y a une chanson de 50 Cent qui est Motown, il n'y a pas d'argent qui se fait. Non. Je me dis, au pire, tu le tags puis tu lui donnes une ristourne. Ouais, 100%. Puis là, on parle parce que c'est quand même son texte. C'est quand même... C'est lui qui a composé le squelette. Après, tu décides de l'habiller comme tu veux. Là, tu peux... 100%. Parce que là, maintenant, il y a un nouveau trend, c'est country. Ah, ils ont mis du cœur là. Okay. Ouais, parce que c'était... Puis moi, je trouve ça cool parce que beaucoup de gens... Tu sais, moi, je suis très musical, je suis DJ aussi. OK. So, tu sais, avec mes enfants, on écoute toutes sortes de musique, des années 20 jusqu'à maintenant. Wow. That's it. Ça veut dire, quand je leur ai fait écouter le Motown, on faisait un jeu. J'ai 25 chansons dans mon téléphone présentement. J'enlève pour pas qu'ils voient c'est quoi, puis je leur dis, écoutez, trouvez l'original. Moi, c'est lequel. Ouais, c'est exactement. Puis c'est le fun. Ouais. Tu sais, il y a eu Cream de Wu-Tang en Motown. Ah, je l'ai même pas écouté, j'ai hâte de l'écouter. Incroyable. Incroyable. Là, je vais te le faire écouter après. Puis, tu sais, il n'y a pas d'argent qui se fait. Tu sais, puis c'est partagé. Qu'est-ce qui est cool, c'est que ça te donne l'envie d'aller écouter l'original. Ouais, 100%. Ouais, ça, j'aime ça aussi. Et tu découvres un 50s, Motown 60s qu'on n'écoute plus autant. Ouais. Tu comprends? Il faut aller dans des restaurants, tu sais, le House of Jazz ou peut-être des événements, des artistes spéciaux qui viennent. Je suis allé au House of Jazz. J'adore aller là-bas. Ah, j'ai aimé ça. Il y avait un groupe qui reprenait des chansons. Oui, exactement. La majorité, c'est des covers. Là, J'adorais ça, les covers. Même, mais ça, pour moi, je considère ça comme des covers. Moi, je dis que si je suis un artiste, que je vais aller à American Has Talent ou je sais pas quoi, je dirais au AI, reprends une chanson populaire, mais là, une version qui va avantager ma voix, que ça soit alto tout, puis tu prends ça. Ouais. Parce qu'au lieu de reprendre une chanson puis la comparer à Whitney Houston, littéralement, là, tu donnes un côté créatif, puis c'est plus cool. Ouais, 100%. Tu comprends? Tu fais pas d'argent, c'est juste pour découvrir ta voix, mais avec du funk un peu dedans. Insane. Exactement, parce qu'on le fait déjà dans la musique. Il y a des versions
dancehall d'une chanson régulière, afro, reggaeton, peu importe. 100%. Quelle est la différence maintenant que tu effaces le gars en studio Ouais, et le AI te reprend le texte mot pour mot, puis il l'a mais il fait. te le met dans un air 50. T'es là, shit, wow, j'aurais jamais pensé. Ouais, moi j'ai écouté toi. Je Et reviens je sur le 21 sens, je le Question. sens dans mes. Tu sais, je le Oui, file. 100%. Tu sais, si j'oublie la chanson originale que j'ai adorée, il y a des chansons Motown que je préfère à l'original maintenant. Ouais, Puis ouais, là, je suis là comme genre, je la feel là. ouais, ouais. Genre, ouais. I can feel Hey, it. j'avais pas entendu les paroles de même quand je l'avais écouté comme ça. Voilà. Moi, c'est ça que ça l'a fait. Et c'est ça, qu'est-ce qui est cool. Maintenant, les AI, bon, tout le monde panique avec les nouveaux robots. Ils sont rendus au. Comment ils s'appellent? Aura 3, puis etc. Tout le monde, tu sais, les AI robots là, de la Ouais. maison, là. Et ainsi de suite. Moi, je suis pour ça, la vérité. Du Mhm. moment que il y a un code éthique clair et net. Ouais, c'est ça qui est important. Je pense que c'est le code éthique. Moi, l'art, pour moi, c'est quelque chose qui est intégré dans l'humain. C'est quelque chose d'expression. Mhm. C'est là que je trouve que ça devient que s'il n'y a pas d'éthique, ça peut enlever le code de l'expression humaine qu'on utilise. Mais le qu'on AI met. aujourd'hui est encore dans sa version fœtus, dans le sens qu'il n'invente rien de rien. Non, il Là, reprend. il des reprend, affaires puis qui tu lui sais, il donnent. refurbish, en fait. Ouais, c'est ça. Mais éventuellement, quand tu vas lui donner assez, il va quand même commencer à avoir sa propre identité. Ah, oui, j'y crois pas à peu Puis, près. Ouais. sur le côté médical, je suis très pour. Sur le côté avance scientifique, Ah, je suis très 100%. pour. Ouais, ouais, ouais. Après, moi, c'est où je m'inquiète, c'est les réseaux sociaux, parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut. Ouais, drette ça. Propaganda machines, c'est un autre niveau. Ah, extrême, c'est sûr. Je et sais pas si tu as certain. vu Logan Paul ou Jake Paul J'en ai vu plein. en québécois Ah, j'ai ou en vu haïtien. Logan Paul en haïtien, en train de faire le tour de la Mecque aussi. Oui, oui, exactement. Je l'ai vu en train de se mettre des affaires d'en face. J'étais comme, wow. Puis, plus ça avance, plus ça a de l'air vrai en plus de ça. Là. Vraiment extrême. Là. Hier, j'ai mis Tupac algérien. Wow! Parce que moi, je suis algérien, premièrement. Puis on est un peuple qui est très fier pour rien. Ouais. On a nos drapeaux tout le temps, disons. Puis j'ai juste croisé le AI là-dessus, puis il parlait en arabe. Puis là, il était en train de regarder un match d'Algérie, puis là, il célébrait parce qu'on a fait la Coupe du Monde, là. Ouais. Puis si je fermerais mes yeux, Tu l'écoutes? je pense que c'est un gars de chez nous. Là, je vois que c'est Pâques. Puis tu sais, c'est vraiment bien fait. Ouais, c'est ça, là. Puis t'es là, t'es comme... Ah, Tupac est pas mort, il est en Algérie. Non, c'est ça. Mais c'est ça qui est rendu fou, là, en ce moment, là. Qui est rendu fou et qui va le devenir encore Mais là, le plus. gouvernement veut que toute forme de AI soit taguée. Je pense une réglementation qui serait importante. Oui, oui, parce que maintenant, ça va. Mais en même temps, ça repart aux médias et à l'information. Tu sais, il y a beaucoup de propagande. Qu'est-ce qu'il veut? Il faudrait qu'on étiquette tout, là. 100%. Tu sais, à un moment donné, on faisait ça sur Twitter puis Instagram pendant le COVID, là, pour la vaccination pro-vax. Ah, this is misinformation, puis tagué partout, là. Mais après, on a réalisé que c'est le gouvernement qui faisait de la propagande. Qui disait si c'était une bonne information ou pas. 1000%. C'est ça qui ça devient dangereux aussi. Là. Puis c'est pour ça que le branding, le marketing, tu sais, aussi vite que ça peut exploser, aussi vite que ça peut disparaître. Tu sais, le cancel culture qui vient avec ça. Ouais. Puis pour un oui ou pour un non, hein. C'est vraiment... Tu peux prendre un bout de podcast, dire lui, il pense de même, puis tout le monde va penser qu'il pense de même, puis Ah, 1000%. c'est fou. Moi, j'ai été traité de misogyne par une célébrité québécoise, là, mais Ah une oui? personnalité québécoise. Je te crois. Mais le clip, j'avais une fille d'OnlyFans. Ouais. Puis j'ai juste... Le clip le dit, là. Du début à la fin, ça le dit. Je ne veux pas savoir ton body count. Je veux juste savoir, est-ce que tu as une idée dans ta tête, je veux pas le savoir, de ton chiffre. Ouais. Puis elle m'a dit 26. Là, je dis 26. Elle me dit, ouais. Après, elle s'est corrigée. Elle m'a dit, ah non, j'ai oublié le gars de République, à peu près 30. Ouais. Là, je dis, attends, ce gars-là, il valait 4. Ouais. Puis c'était ça la blague. Puis elle l'a repris. Puis elle a dit, ah, regarde, c'est alpha males, c'est toxic masculine, tous les hot words, là, les trigger words, là. Ouais. Ah, il est misogyne, il veut savoir, on s'en fout du body count. Mais je dis, je l'ai commencé la phrase par je m'en fous de ton body, je veux pas savoir ton body count. Je veux juste savoir après, tu sais, un certain nombre. Ouais, parce que Est-ce tu sais, tu calcules un encore? OnlyFans, est-ce Voilà. que tu couches avec des centaines de gars juste par Est-ce que curiosité? tu comptes ou tu Ouais. t'en fous royalement? Ouais, c'est ça, genre, ouais. rendu à un moment donné, tu veux plus savoir. Ouais, C'est ça. vraiment ça, ce côté psychologique de la chose que j'ai. Puis c'était un clip de 40 secondes sur un podcast de 2h30. Ah, c'est fou, n'importe quoi peut être misogyne. Et là, ça a maintenant. explosé partout.
Ouais. Puis là, elle mettait sur sa story. Moi, je la suivais pas. C'est un ami à moi qui m'a dit, ah, elle parle de toi. Moi, je suis parti en guerre. Je dis, il n'y a pas de problème. So, j'ai pris sa story, je l'ai mis sur la mienne, je l'ai tagué. Je dis, au moins, et tu sais, la valeur de me taguer. Ouais. Et, tu sais, pas sauter. Puis je l'ai même invité à venir sur le pod. Je dis, on va avoir la conversation si tu veux. Ça va me faire plaisir. Elle a commencé à me lancer tous ses études et ses diplômes, là. Et là, je dis, c'est pas ça que je t'ai demandé. Je dis, viens, on va avoir une conversation d'adulte, face to face. Et après, là, elle m'a bloqué. Elle a fait un podcast là-dessus. Puis, bah, je dis, regarde, finalement, les gens savent, ceux qui savent. Et les autres, il faut que je me défende pour quelque chose qui. Il n'y a pas lieu d'être. Exactement. Ça veut dire que mon marketing et mon branding à moi restent à désirer. Ben non, c'est bon, ça a fait parler quand même, mais il y a une affaire que. Au Québec, c'est très dangereux de juste parler de ça. Il y a une. Je sais même pas si j'aurais dire ça, mais OK, mais attends. beaucoup de misandrie. OK, au d'accord. Québec. Ça veut dire que toi qui es dans ce marketing et branding-là, Ouais. est-ce que tu as ça derrière la tête quand tu prépares quelque chose? Que ce soit une publicité, que ce soit un marketing, que ce soit n'importe quoi, que ce soit les réseaux ou télé, là? Nous autres, on a fait une pub avec notre entreprise que c'était une vache dessus qui était comme épeurée, genre. C'était comme, tu sais, change ton branding, whatever. Je me rappelle plus. C'était quoi déjà qui était écrit? Ouais, je regarde mon partner qui est juste à côté. C'est quoi qui était écrit sur la pub? Ah, la vache mauve. Parce qu'en marketing, il y a un concept que Seth Godin a lancé qui s'appelle la vache mauve, en fait. OK. Super simple. Quand tu roules sur une route, si tu vois des vaches dans le pâturage, ben, t'en remarqueras pas. Elles sont noires, brunes, blanches et noires. T'en remarqueras pas. Mhm. Mais si tu crées avec ton produit, comme je disais tantôt, l'océan rouge, l'océan bleu, si tu crées avec ton produit une vache mauve, Elle va se faire remarquer. elle va se faire remarquer. Puis nous autres, c'était dans ce thème-là, on avait fait une image avec une vache qui était comme, qui regardait comme, il avait de l'air d'être épeurée ou genre d'être surprise. Puis on a eu des commentaires d'une fille qui était ultra vegan, je sais pas trop. Puis elle a dit horrible, il utilise une vache qui va aller à l'abattoir. Nous autres, on n'a jamais pensé à ça dans notre tête. C'était dans ce concept-là qu'on l'avait fait. Puis c'était comme la fin du monde. On nous a mis 1 étoile. Là, ça a tout été effacé, là, Facebook. On nous a mis 1 étoile sur Facebook, 1 étoile sur Google à cause de ça. Nous autres, on est noté 5 étoiles. Là. On est une super bonne entreprise avec tout le monde. On a eu 300 clients, ils sont tous satisfaits. Puis elle est allée nous mettre 1 étoile pour une affaire qu'elle disait qu'on avait fait exprès parce que c'était une vache qu'elle a à l'abattoir Parce qui que ça était la trigger. épeurée. Pas ça la trigger. Parce que ça la trigger. Fait que le Québec, c'est très... Tout ce que tu vas dire peut être controversé. C'est tout le temps noir ou blanc, comme tu dis au départ. Tu vas poser une question. Ah non, mais lui, il est comme ça. Quand il y a plein de nuances dans qu'est-ce qu'on parle. Je pense que c'est un petit peu comme ça partout dans le monde. Mais les réseaux sociaux, c'est blanc ou noir. Oui, c'est comme ça partout dans extrême. le monde. C'est où ça devient différent, c'est que qu'est-ce qui trigger diffère. Oui, selon la culture, selon ce qu'on voilà, est. exactement. 100%. Puis toi, t'as demandé un body count, puis c'était pas... Ah non, moi, je peux te parler d'une de mes entreprises. Moi, je détiens des garderies. Ouais. Tu peux aller le voir. C'est là présentement sur Google. Ouais. Puis moi, je suis là depuis 95. OK, ça fait Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de Google Reviews ni rien du tout. Ironiquement, j'étais un peu nouveau dans cette industrie-là. Jusqu'à que c'était un parent qui me l'a dit. Il m'a dit, hey, il y a quelqu'un qui a fait un mauvais review. Je dis, où ça? Parce que nous, on est fédérés par le gouvernement. Ça, je m'en fous royalement. Là. Ouais. C'est le gouvernement qui inspecte et tout. C'est eux qui donnent la subvention. C'est ça qu'est-ce qui est le plus important. Ouais. Puis là, je pars voir le review. Il a été écrit en 2017. Écoute bien ça. Okay? Ouais, J'espère que tu es bon en maths. Okay. Non, c'est pire que ça. Ça a été écrit en 2017. Et ça dit, moi, exactement mot pour mot, j'en reviens pas que cette garderie est encore ouverte. Mon enfant fréquentait cette garderie dans les années 90. 2017, disons en 99, c'est 18 ans. Ouais. Ça veut dire que ton enfant, là, c'est un adulte. Ouais. Moi, j'ai acheté la garderie bien après, premièrement. OK. Mais toi, tu t'es réveillé en 2017 et t'as dit, hein, je vais aller faire un review d'une garderie que mon enfant a été il y a 18 ans de cela minimum. Ben voyons donc. Okay. Je te niaise même pas, j'ai une étoile sur 5. Je peux absolument rien y faire. Sur mes reviews. Et c'est littéralement écrit noir sur blanc. Après, il y a eu une propagande il y avait beaucoup de garderies dans le coin. Ouais. Alors, c'était la guerre. Ils commençaient à écrire des negative reviews sur les garderies voisines.
Ouais. Il n'y a absolument aucun contrôle. Et 18 ans plus tard. 18 ans! Tu l'avais même pas la garderie, c'est ça? Non, j'avais même pas la garderie. Puis, tu sais, je voudrais bien croire que si la garderie, ça fait 18 ans, même si c'était le même propriétaire, ils ont évolué. Ouais. Tu sais, 18 ans, tu sais, c'est le Crazy, réveil, crazy. 18 ans plus tard. Tu t'es levé un matin, il n'y avait même pas d'Internet dans les années 90. Tu sais, ça a commencé en 95. Google n'existait même pas. Ouais, c'est ça. Et là, tu t'es levé un matin, tu as dit, ben, tu sais quoi, je vais aller voir toutes les affaires qui m'ont fait chier. Je vais aller mettre des reviews le Je vais aller 18 ans. voir 18 ans. Hey! Ton enfant a minimum 18 ans, là. Ça Ah, fait c'est qu'il... sûr. Cégep, université, peut-être Ça plus. rappelle même plus de cette Oui, garderie-là, exactement. au PDP. Puis là, tu écris ce review-là, puis tu sais, j'ai écrit, je dis, je suis vraiment désolé de votre mécontentement, mais je peux vous souligner et vous réconforter que c'est un nouveau propriétaire. Depuis 2000. C'était 2005. Ouais, c'est ça. Puis j'ai dit, je vous assure que la change. garderie a beaucoup évolué. Ouais. Wow. C'est comme quand tu rencontres quelqu'un, quand t'es jeune, à un moment donné, moi, je me chicanais à l'école, au secondaire, puis j'aimais pas une personne, puis l'autre personne ne m'aimait pas. À un moment donné, on s'est recroisés à quelque part. J'ai pas fait « Ah, ce gars-là! » Mais non, on a tellement évolué en 15-20 ans. J'aimerais croire ça. On oui. est allé prendre notre main, on s'est dit « Hey, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi? Hey, je suis rendu avec une famille, j'ai évolué là-dedans, tout ça. » On était super contents de se rencontrer. Mais il y a des gens qui gardent, genre, mettons, lui, au primaire, il m'avait fait chier, on va dire. Puis ils vont penser que la personne est pareille, là. Mais encore, c'est dans le même... Dans le même, mais ça, c'est personnel. Là, c'est business, t'as gagne-pain. C'est Comment ça. que je veux dire, t'arrives dans une entreprise, ton entreprise à toi, tu Aucun as des sens. employés. Ouais. Ça veut dire que ce média négatif qui a pas rapport va affecter la paye, ça peut fermer la compagnie. Tu sais, il y a des compagnies qui se font cancel, Ouais. littéralement parce qu'il y a un petit mouvement qui a pas rapport qui commence. Ouais. Pour X, Y raison. Ouais. Ils sont Tu- pas d'accord avec une petite Voilà, affaire. puis là, click, on annule cancel. tout. Ça veut Ouais. dire que tous les employés que tu as sous toi, fuck eux. Ouais. Genre, que ça soit vrai, pas vrai, c'est pas grave parce que moi, comment je me ressens quand j'ai écouté ou j'ai vu qu'est-ce que tu as dit ou cru dire, let's go. On cancelle direct. On- Ouais. Puis C'est fou. Et c'est là où, tu sais, je me dis, t'as le métier le plus stressant au monde, là, présentement, je trouve. Parce que, non, mais parce que ta réputation est basée sur ton efficacité. Ouais. Et ton efficacité peut être très bonne présentement Ouais. et elle peut être cancel demain Ouais. pour une vache mauve. Ouais. Mais moi, sur les réseaux sociaux, je vais parler de mes opinions. Il y a certains que je garde pour moi. Puis il y en a que je le fais pareil. là. Tu sais, quand que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose que je trouve qui fait aucun sens, je vais dire ma voix, mais je sais où est-ce que je peux jouer, où est-ce que je peux pas jouer. Puis quand j'explique un point, je prends le temps de très bien expliquer mon point pour pas que ça soit trop discutable. Faut que je fasse attention pareil. Faire attention, c'est une bonne chose. Maintenant, être sélectif parce que je présume tu as peur du backlash. Je suis sélectif sur certaines affaires parce que pas tout le monde a besoin de savoir toutes nos opinions sur toutes. Oui, Puis ça, c'est du moi, en tant oversharing. qu'être humain, j'ai plein d'amis qui n'ont pas les mêmes opinions que moi, puis je les Mhm. accepte. Puis je pense que là, en ce moment, on vit dans un moment où est-ce que certains mouvements, c'est si tu penses pas à une chose pareille que moi, je te cancelle. Je t'aime pas. Oh, oui. Et ça, dans ma vie à moi, c'est la pire affaire que tu peux faire. On est tous différents, puis c'est ce qui fait notre beauté en tant qu'être humain. Puis moi, je suis plus dans des mouvements où est-ce qu'on accepte nos différences. On s'aime comme qu'on est. Est-ce qu'on peut discuter de qu'est-ce qu'on n'aime pas? Puis de voir après ça, est-ce que moi-même, est-ce que je vais changer d'avis? Je trouve que c'est l'affaire la plus belle. Combien de fois j'ai changé d'avis sur un sujet dans ma vie? Innombrables fois, parce que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Puis de refaire tout le temps la même affaire, puis s'attendre à ce que ça change. Je pense que c'est Einstein qui disait ça, ben c'est de la folie. Fait qu'à un moment donné, je trouve que c'est important de pouvoir être amicalement avec des gens qui pensent différemment, puis de se mettre à leur place dans leur point de vue, essayer de les comprendre. Mais tout c'est une ça. richesse. Mais c'est plus comme ça. Beaucoup. C'est beaucoup comme Ah, toi. OK. Toi, tu penses avoir la foi en Jésus puis être à la maison, d'être une trad wife, c'est dangereux pour la société. Il y a plein de nuances partout de comment que ça peut être. Puis c'est ce qu'on voit que c'est pas. Genre, c'est blanc ou noir. C'est ça que je trouve dommage. C'est très dommage, mais je dirais que ça a commencé il y a quoi? 6-7 dernières années particulièrement? Depuis 2017 à peu près, c'est devenu insane. 18, même avec la COVID, là, ça a commencé Oui, à la prendre COVID, de ça a l'ampleur, poussé là. ça à un autre niveau, là. C'est ça. On Parce dirait que c'était soit pro-vax ou soit anti-vax. Ouais. Et là, je me dis, on parle de quel vaccin? Tu sais, parce qu'il y a plusieurs, il n'y en a Il y en pas a juste plein, un seul. il y en a plein. Puis tu sais, c'est ton corps, c'est ton choix.
Ouais. So do what you gotta do. Si Ouais. tu veux, tu veux. Tu veux pas, tu veux pas. Mais c'était rendu que, si t'es pas dans mon équipe, si t'es pas avec moi, t'es contre moi. Ouais, littéralement. Et ça, je trouve ça dangereux et choquant, surtout comme Montréal, le Québec, où c'est très cosmopolitain, Ouais. où il y a beaucoup de différences. Puis c'est la richesse d'ici, en fait. 100%. C'est Moi, je dis tout le temps ça, tu sais, je peux traverser la rue puis croiser 7, 8 cultures différentes. 100%. Juste à croiser la route. Ouais. Puis je dis, tu sais, c'est important d'être ouvert d'esprit. T'as pas besoin d'être d'accord. Juste Yes. de comprendre le pourquoi du comment. Puis après, à la fin de la journée, t'aimes pas. C'est comme parler d'un athlète que tu aimes. Tu sais, moi, 100%. mon meilleur, c'est lui. Pourquoi? Cool. Moi, c'est pas ça, c'est lui. Mais on va se pas- rejoint sur plein d'autres points. Exactement. C'est ça qui est Mais important. Tu sais, c'est exactement ça. C'est ça. Mais aujourd'hui, non. Tu sais, il y a eu aussi le MAGA event aux États Ouais. et ainsi de suite, où c'est genre, soit que tu es républicain ou soit que tu es démocrate. Tu sais, tout est en dualité. Il n'y a même plus l'espace troisième option. Non. C'est A, B Ouais. et rien du tout. 100%. Et tu sais, c'est pour ça que pour revenir encore au branding, au marketing, tu sais, tu rentres dans une industrie, puis là, j'ai l'impression que tout est noir ou blanc. Ouais. So, tu t'en vas là, tu vas perdre eux. Ouais. Tu t'en vas là, tu vas perdre eux. Tu vois, comme je t'ai dit, tu sais, ta vache mauve, moi, j'aurais ri, j'ai dit, shit, c'est une vache alien, là. Elle est radioactive, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Même les vegans ne voudraient pas la manger. Non, On est c'est ça, d'accord. là, en plein ça. Mais eux, ils sont partis, Animal Cruelty, tu sais, c'est des triggers Crazy. de fou. Ouais. Puis c'est dur, en fait, surtout aujourd'hui, tu sais, les commentaires. Là. Moi, j'adore les commentaires. Parce que je trouve qu'ils ont une imbécilité aiguë. Oh, c'est extrême. Puis je me demande vraiment, honnêtement, parce que, tu sais, moi, je leur ai écrit, parce que je me dis, c'est impossible que tu sois aussi cave que ça dans la société d'aujourd'hui. Impossible. Tu sais, il y a En plus, on a l'Internet. l'information en plein de choses. Là. On a Exactement. accès à Tu sais, tu peux avoir une mauvaise information, mais au moins, tu as de l'information. Ouais. Tu sais, mon sujet favori, moi, c'est les Flat Earthers. J'en ai eu une ici. Holy shit. Genre, logique est resté à la porte. Mmh. Puis, dès que tu questionnes, tu attaques. Ouais. Et là, avec ces minions, ils voulaient me cancel aussi. Ouais. J'ai trouvé ça cute. Je dis, OK. Je dis, mais t'as le droit de croire à ce que tu veux croire. Je suis pas là pour te convaincre, en fait. Non. Moi, je suis là juste te questionner, voir si ta vision des choses tient la route selon tes standards. Mais c'est la vie, questionner, puis écouter, puis se remettre en question, puis changer d'opinion, puis de dire ah, mais maintenant, je vois plus. Moi, là, il y a 10 ans, je suis pas le même gars. Zéro. J'ai changé d'opinion sur plein de choses. Mhm. Mon cœur change. Ma mentalité change. Fait que c'est ça, la vie. C'est la Puis- maturité. Et voilà. Puis ce que tu discutais tantôt, ce que tu disais, la diversité. Moi, j'ai grandi à Laval, à Chamédé, puis à Pontvillot. Avec Puis- les Grecs et Oui, à l'époque, ouais. oui, ben moi, je me tenais juste avec des immigrants. J'étais, tu sais, là, le point blanc dans le coin, là, ça, c'était moi, OK? Puis, c'est une de mes plus grandes richesses que j'ai eues dans la vie. Ça. Clairement. Pourquoi? Parce que ça m'a fait découvrir, sans voyager, ça m'a fait découvrir les cultures. Ça a enrichi ma culture, ça a enrichi ma musique, ça a enrichi comment que je pensais. Ça m'a apporté plein de belles choses. Puis je pense que c'est là où est-ce que, comme on disait, noir ou blanc, peut-être dans le gris, tu vas apprendre dans le gris. Vraiment beaucoup. Puis des fois, pour changer, ça prend aussi que tu as été dans total noir. Puis à un moment donné, tu as un comeback qui vient. Parce que la vie nous apprend de plein de manières aussi. Oui, là, tu sais. définitivement. Puis, tu sais, c'est intéressant. Tu sais, les extrêmes, moi, j'aime ça m'informer sur les extrêmes. Ah, c'est un plaisir. Parce que moi ça aussi. me donne un aperçu de où on s'en va de ce côté-là. Puis de comprendre aussi. Exactement, le pourquoi du comment. Puis, tu sais, il y a beaucoup de débats aujourd'hui, que ce soit socio-culturel, politique, géopolitique et tout. Puis c'est fascinant. Puis aujourd'hui, avec les réseaux, ton algorithme, où j'ai mon beef avec le AI, c'est qu'il te nourrit qu'est-ce que tu regardes le plus longtemps. Ah, 100%. Puis là, ça me gosse. Ouais. Parce que là, il faut que je le nourrisse de l'autre côté pour qu'il rebalance le tout. Réussir à aller chercher quelque chose dans le milieu, on peut dire. Exactement. Ouais. So, c'est un peu ça le truc qui devrait définitivement régler. Parce qu'à un moment donné, ça me crée un écosystème qui est complètement faux de la société. Ah oui, oui, 100%. C'est fou. Puis, tu sais, je pense juste au Québec ici, par exemple, quand il y a eu le jeune qui s'est fait tuer et tout. Puis pour X, Y raison, j'avais du Trisac constamment dans mon feed. Lui aussi, c'est un autre que je voulais rencontrer, mais il ne veut pas me voir. Je le trouve très extrême et Ouais. un peu maladroit avec ses opinions, où ça incite un petit peu la haine. Puis là, je me suis dit, tu sais, je suis sûr qu'il y a plus de profondeur que ça. Mhm. Tu
Tu sais, il y a des choses que je suis d'accord avec lui. J'ai Ah, pas besoin de le mettre dans la catégorie, tu sais, opposée. Martineau, Oui. c'en est un que j'écoute. Des fois, je suis d'accord. Des fois, je suis totalement pas d'accord. Mais est-ce que tu l'écoutes pour ses opinions que tu n'es pas d'accord ou tu l'écoutes tout court parce que ça t'intéresse comment il réfléchit? Je l'écoute tout court pour savoir comment il réfléchit sur certaines affaires. Je fais comme, ah, ça a du sens. Sur d'autres, je fais comme, non, ça n'a pas rapport. Ben, tu sais, quand on disait là, que il n'y a pas de. Il y a pas une façon de penser à 100%. Quand je te rends Oui, compte qu'il y a oui. des affaires qu'on ne sera pas d'accord, il y a des affaires qu'on va être d'accord. Mais c'est ça qui fait la beauté de la chose. Tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce que je trouve que c'est une bonne personne? Oui ou non? Ça se peut que non, ça se peut que oui. Ça dépend de temps. Moi, je regarde tout le temps comment on dit le fruit d'une personne. Qu'est-ce que Oui, ça te oui. donne à la Moi, fin? c'est son Si évolution, ça le pourquoi du comment. incite à la haine, je serai sûrement pas d'accord avec ce qu'il fait. Tu sais. Fait que Non, c'est mais ça. même les gens qui insistent à la haine, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi. Et Et pourquoi tu t'es où est-ce que rendu où ça t'es part? rendu. C'est ça. Exactement. Tu sais, ça se peut que tu t'es fait bully, ça se peut que, tu sais, quelque chose t'est arrivé, tu sais, le racisme, par exemple. Ouais, Moi, c'est quelque chose qui me fascine aujourd'hui. à 100%. Parce qu'on est dans la mondialisation pure où tu peux, tu sais, encore aujourd'hui en Chine ou au Japon, quand ils voient un noir, Ah, c'est fou. c'est genre, what the hell's going on? Ouais, c'est ça. Tu Qu'est-ce qui se comprends? passe? Puis Ça n'a là, je aucun me dis, sens. pop culture à la base Ouais, est très African-American. 1000%. À croire que c'est quelque chose de très lointain et très aujourd'hui en 2025, Ouais. I'm like, how? Comment tu fais. En tout cas, bref. Ouais, c'est ça. Comment tu fais pour pas voir ça quand c'est Oui, oui. très mis de l'avant, là, en plus de ça? De là où vient le fameux exemple que je donne, j'étais parti à un mariage allemand dans le Ouais. Nord. C'était un couple qui était mix latino-québécois. C'était le finals de la NBA, Golden State contre Cleveland. Puis le père de la mariée était assis à côté de moi, c'était chez lui. Puis là, il m'offre une bière, je prends une bière et tout. Puis là, il me regarde, il me dit, mais tu bois de la bière? Je dis, Ouais. ah ouais. Il dit, mais t'es pas musulman? Je dis, je suis algérien, oui, mais... Il me dit, ah. Je dis quoi? Il me dit, mais d'habitude, vous autres... Puis là, on a eu une conversation. Ouais. Puis c'est là où j'ai réalisé, il n'était ni raciste, ni ignorant. Il me dit, écoute, nous, chez nous, ici, la seule nouvelle qu'on a des gens qui te ressemblent, c'est à la télé. Ouais. Et à la télé, ils donnent jamais des bonnes nouvelles. Non. C'est toujours les mauvaises nouvelles. 100%. C'est tout Ça- le temps poussé vers ça. Exactement. Ouais. Ça veut dire que lui, qui connaît rien, qui, tu sais, il m'a dit, ah, on a des latinos, ah, mon beau-fils, c'est un gars cool, tu fermes tes yeux, il parle québécois. OK. Shout-out à Eric en passant, c'est un gros fan du pod. Tu sais, accommodement parfait, là. Tu comprends Ouais. ce que je veux dire? Famille super. On a eu une longue conversation, moi et son beau-père. Wow. Puis là, il m'a dit, ah, mais je savais pas. Puis tu sais, il était ouvert Ouais, à apprendre, 100%. ouvert à comprendre. Puis là, j'ai dit, tu sais, surtout les Québécois, tu sais, le monde font malheureusement l'erreur de prendre les Québécois de Montréal Ouais. et de dire que tous les Québécois sont comme ça. Non. Tu sais, le côté un petit peu moins famille et tout, mais quand tu vas dans les régions, c'est C'est très, très très familial. famille, très bien. Viens manger à ma table, bienvenue. 100%. On partage. Moi, j'ai eu la chance. Mes cousines, ils sont moitié québécoises, moitié algériennes. OK. Fait que t'as vécu les deux Mais bien cultures. sûr. Puis, tu sais, Wow. bon, moi, c'est une grosse famille en plus, là, 9 enfants, OK. 9 oncles et tantes. Après, Ok. eux, sur les soupers de famille ou les trucs, C'est c'est gros, 38, là. 40. Là. Mais c'est comme ça dans le temps, tout le temps. les Exactement. Québécois. Mais après, je dis, ah, on est pareil finalement. Là. Genre, Ouais. culturellement, il y a des différences, mais très famille, très rassembleur. Tu vois, les gens de Montréal, le truc, c'est comme comparer les États-Unis à New York. Tu sais, tout le monde est pressé, C'est pas pareil. mais c'est pas pareil partout. Non. Mais ça, malheureusement, si les gens font pas un extra pas, le pourquoi du comment, qu'est-ce qui t'est arrivé, Ouais. peu importe de quel côté que tu tombes, là, que ce soit plus positif pour toi ou négatif, moi, je suis toujours intéressé comment c'est rendu là. 100%. De la même façon que, pour revenir au marketing et au branding, tu sais, Nike est la compagnie aujourd'hui Ouais. qui détient 80% du marché, Ah, mais là, oui. mais c'était pas vrai il y a 40 ans, 50 ans de cela. Non. Comment c'est rendu là? C'est ça qu'est-ce qui m'intéresse, en fait. Ouais. Puis, le marketing ou le branding maintenant aujourd'hui, c'est que tu as une idée où ça s'en va, mais ça peut faire littéralement un 90 degrés, disons, très rapidement. Surtout avec Internet, maintenant. Mais Les comment réseaux tu fais tes sociaux. recherches alors? Comment tu fais ton analyse, en fait, de mon pari dans cette direction ou créer ta propre route? Parce que ça aussi, les trendsetters, Ouais. c'est eux d'habitude qui font la grosse vague, là. Si tu regardes les Tesla de ce monde ou Apple avec le touchscreen, c'est eux Ouais. qui sont sortis. Puis ils ont réussi à
compléter ou à continuer. À tout y Oui, aller oui. dans la même bourre. Rendu que maintenant, ils sont rendus paresseux, mais ça marche toujours. Ouais, c'est ça, là. C'est minimaliste, là. Ouais. Mais comment t'approches n'importe quelle situation? Disons, tiens, je vais te donner un exemple. Je veux brander ce podcast. Ouais. C'est quoi tes étapes d'analyse, en fait, ou d'approche? Podcast, si tu es au Québec. Ouais. Je suis 80% anglophone d'habitude, OK. parce que je suis plus sur l'échelle internationale. Je viens de voir comme client. T'approches la situation comment? Surtout avec les sujets que j'apporte, là, d'habitude. Ben, on va aller voir ta compétition, entre guillemets. Puis comment aller où est-ce qu'on peut aller, comme j'expliquais tantôt. Là. On va aller voir la compétition, on va faire une étude de tout ce qui est au niveau de la compétition. Qu'est-ce qu'ils font, comment que ça fonctionne, de quoi qu'ils parlent dans le podcast. En même temps, on va regarder aussi c'est quoi ton podcast là, au départ, là, savoir qu'est-ce que les gens s'intéressent le plus. Tu sais, là, comme, je sais pas, est-ce que tu as réussi à rentrer sur Spotify? Oui, oui, j'ai recréé un nouveau Spotify. C'est J'ai ça, ben ça. recréé. Mais là, on va aller voir c'est qui t'écoute au complet, c'est qui ta plus grosse niche. On va aller voir aussi la compétition, mettons. On a fait un brand pour Le Roi de la Jungle, un nouveau podcast qu'il y a à Gatineau. OK. Fait qu'on on a brandé l'identité visuelle parce qu'on fait des fois juste l'identité visuelle. Puis aussi, on va brander aussi complet une entreprise. Mais on commence par des études, savoir c'est qui la compétition. On va regarder aussi, vu que toi, tu as déjà des clients, qu'on peut dire entre parenthèses, Oh, ouais. du monde qui t'écoute, on va aller voir aussi c'est qui ta niche qui t'écoute le plus. Puis après ça, on va regarder c'est quoi les sujets qui leur intéressent le plus. Puis après ça, on va aller plus vers qu'est-ce que ta niche demande aussi à ce niveau-là. Ça veut dire que je suis guidé par le marché, en fait. Tu peux être guidé par le marché Ouais, aussi. parce que c'est un business. On est d'accord C'est là-dessus. comme un business, fait qu'on va aller te guider plus vers le marché qui ont besoin. La même affaire pour n'importe quelle entreprise. Tu sais, c'est une business de fruits et légumes. On va regarder, OK, bon, ben, ta compétition, c'est eux autres. Qu'est-ce qui va faire, qui va te différencier sur le marché? Comment on peut garder une cohérence? Où est-ce que les gens vont aimer ce qu'on fait, tout dépendant ton marché, la niche. Puis des fois, on va créer cette niche-là aussi, comme j'ai expliqué. Tu sais, notre processus, c'est vraiment des recherches qui vont être faites là, sur Google. On va aller rechercher. C'est une mise. Hey, j'ai perdu. Marché. Étude de marché qu'on Oui. fait. Ouais, c'est ça. Wow! J'utilise ça tous les jours, mais bon, bref. C'est pas grave, j'ai perdu le mot. Mais on va vraiment faire une étude de marché pour voir qu'est-ce qui va être le meilleur pour l'entreprise, en fait. Puis tout le temps dans le but, c'est quoi qui te différencie à comparer des autres. T'sais. Ça veut dire que c'est ça. Savoir c'est quoi le feeling qu'on veut. Ça, c'est important. On aussi. cherche le côté unique et le côté feeling qui est un côté commun, là. Ah, qui est obligé là, quand tu C'est fais obligé. un brand. Là. Parce que tu aies un brand ou pas de brand, tu as un brand. Mais les gens sont devenus un brand aussi, quelque chose qui est nouveau. Personal branding. Ouais, tu sais, Jay-Z l'avait dit I'm not a businessman, I'm a businessman. Yes, en plein ça. Mais c'est une phrase qui 1000%. est utilisée aujourd'hui en économie. C'est ça qui va pousser dans les années qui s'en viennent. Tantôt, tu sais, tu m'as parlé du futur. Mhm. Mais le branding personnel, ce qui est authentique, ce qui est vrai au travers des gens, c'est comme toi et moi qui est sur Internet, c'est qu'est-ce qui va attirer les gens de plus en plus, tu sais. C'est qu'est-ce qui attire les gens de plus en plus. Il va y avoir du AI partout, sans arrêt, sans arrêt. Quand ils vont voir quelqu'un qui va discuter, qui va se mettre de l'avant, puis ça va être du vrai, c'est ça qui va pogner le plus. On en regarde Olivier Primo, tout le monde, ils font toutes des mini-séries comme si Mhm. c'était une télé-réalité, en fait. Les gens, c'est pour ça qu'ils aiment les télé-réalités. C'est qu'ils voient des gens dans le quotidien. Fait que plus que les gens te voient dans le quotidien, plus que les gens te voient dans ta vérité, on va dire ça comme ça, plus que les gens aiment ça. Parce que C'est pour ça l'être humain est l'explosion du curieux. streaming, là. Et voilà, l'explosion du Le live streaming, là. Regarde ça, c'est encore une très belle chose qu'on peut démontrer que l'être humain aime ça. T'sais, on va-tu regarder un AI faire du... Non, on s'en fout. On va suivre des vraies personnes, puis ça va continuer comme ça. Et le personal branding, c'est une des affaires qui va être le plus important dans les années qui s'en viennent. Là. On a fait ça avec Michael Jordan, que c'est devenu un porte-parole extrême. Fubu, dans le temps, c'était LL Cool J. Ils sont allés mettre le linge Fubu sur lui. Ça a explosé après ça. Apple, c'est Steve Jobs qui est en avant. T'sais. Est-ce qu'on suit plus Tesla ou on suit plus Elon Musk? On suit plus Elon Musk. Oprah avec tout ça. Il y avait aussi Martha Stewart. Ils ont fait une affaire Netflix. Un autre exemple que le branding personnel est vraiment important. Puis comment que ça peut Mais après, je peux te donner d'autres entreprises qui n'ont aucun visage. Que ce 100%. soit les Walmart, les Starbucks de ce monde. Oui, on connaît les 100%. CEO, là, si tu cherches. Très d'accord. Mais ils ont travaillé très fort sur leur brand. Starbucks, là, quand ils écrivent ton petit nom avec une faute dedans, là, puis ils te le donnent, puis ils ont leur nom. T'as un feeling quand tu vas chez Starbucks. C'est pour ça que les gens ils ont travaillé sur la personnalité du brand. Ils ont travaillé sur
comment c'est la culture de ce brand-là. Qu'est-ce qu'on a comme culture à apporter chez Starbucks? La manière qu'on va, quand tu vas aller chercher ton Starbucks, la manière que je vais te recevoir, quand tu rentres en dedans, à quoi ça ressemble, le nom des produits, ces choses-là. Mhm. C'est tout quelque chose qui travaille, qui va faire, comme on a dit tantôt, les connexions, des Oh, associations, oui. puis tout ça. C'est pour que ça C'est pour soit mémorable et que tu veuilles Ça, c'est revenir. du brand à 100%. Du brand à 100%. Mais tu sais, de l'extérieur, bon, encore là, moi, qui est loin d'être un expert, moi, j'ai l'impression que c'est trial and error. Non, ils payent des milliards et des milliards pour ça, des millions. Ah ouais? Oui. Parce que là, je me dis que si c'est juste une question de payer des millions, mais alors pourquoi des entreprises comme Dunkin' Donuts, à Crash and Burn et ainsi de suite, si c'est juste une question de dépenser de l'argent? Qu'est-ce qui fait une entreprise survivre? Tu vois, Ouais. le Starbucks a littéralement presque pris le monopole. C'est comme Krispy Kreme aussi. Tu sais, les deux sont arrivés en même temps. Ça a ruiné Dunkin' Donuts qui avait les deux, là. Ouais. Ça leur a coupé les ailes. Ouais. Tu sais, il y a plein Mais d'entreprises. Tim Hortons a explosé, par exemple, aussi. Mais Tim Hortons, il a commencé par le Canada. 100%. Il est parti par la porte arrière. Ouais. C'est comme le couche-tard. Ouais. Tu sais, les 7-Eleven aux États, à cause des problèmes de langue au Québec, ils sont jamais venus. Puis Tim Hortons qui est... Non, eux, c'est de l'Est, non? Je sais que c'est peux pas me canadien, prononcer mais là-dessus. je pense que C'est canadien, ouais. Ouais, c'est de l'Est, Nouveau-Brunswick ou je sais pas quoi, là. Mais bref, eux, ils sont partis par la porte arrière où ils sont Mhm. arrivés dans Aldo, Ouais. par exemple. Tu sais, c'est des compagnies montréalaises, Aldo. Ouais. Puis ils sont venus, ils ont genre exponentially grandi sélectivement, 100%. quelques villes. Puis après là, ils ont eu assez une bonne réputation. Parce que le branding d'Aldo, j'ai jamais vu une publicité d'Aldo, en fait, à la télé. Non. Tu sais, ils vendent des souliers, puis les accessoires, etc. Eux, je les ai jamais vus. Ouais. Jamais. Ben, c'est leur brand. De pas faire de publicité. Ouais. Tu remarques, Aldo, où est-ce qu'il se pose? Le brand, puis le marketing, c'est une histoire de positionnement aussi, comme que je dis. Les autres se sont positionnés, Aldo. Est-ce que tu as déjà vu? Ça se peut que oui. Mais là, c'est parce que là, je fais une analyse rapide. Oui, oui. Est-ce que tu as déjà vu Aldo sur un point de vente, un magasin Aldo, Oui. sur la rue, pignon sur rue? Ah non, sur la rue. Genre un magasin, genre la porte est sur la rue? Ouais. Je pense sur Sainte-Catherine. Je pense. C'est le seul qui me vient à l'esprit. Ok. Je Mais pense. avant ça, Non, ça n'existait pas. leur positionnement market, c'était dans les centres d'achat. Oui, oui, oui. Tout le monde allait dans les centres d'achat avant. Tout à fait. Donc, ils ont été connus de cette façon-là, Oh, beaucoup ouais. plus, tu sais. Fait que c'est tout à comment que tu te positionnes, puis la stratégie aussi. Ça dit que ça, c'était arrière. volontaire. D'après moi, ça doit être volontaire. D'après moi. Oh, oui, Je peux pas le dire, je sais pas. j'ai Non, pas non, on ne sait étudié pas. ça. Parce que, tu sais, je me dis, à l'époque, surtout, je pense aux souliers particulièrement. Ouais. Puma, il y avait Fila. qui a Ouais, Fila disparu. aussi. Ils ont fait un comeback. Wannabe Comeback. Mais après là. ça, ils sont Ouais, mais c'était un Ils sont trend. partis encore. C'était Ouais. littéralement un trend. De la même façon que Reebok a fait la même chose Ouais. avec Shaq et Iverson. Ouais, C'était un trend, mais c'était genre les pop shops, là. ouais, À un moment, on va sortir une collection vite, puis on passe à autre chose. ouais, Après, tu as des gars comme les Yeezy. ouais, Maintenant, après l'histoire, le fiasco d'Adidas, ouais, là, il est en train de faire son site web, puis il fait encore très, 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 très bien de l'argent 100%. parce qu'il a créé un aura. C'est du aura farming. Je sais pas si tu connais l'expression, là. Ben, en fait, tu parles du brand? Oui, voilà. Et voilà. Exactement. Genre, maintenant, le brand est plus grand Ouais, que toute publicité ouais, est bonne. Mauvaise ou bonne, c'est une bonne publicité. oui. Il a sorti les Swastika sur ses t-shirts, tout le monde en a parlé, mais son site a été close parce qu'il y avait trop de trafic pour acheter toutes les autres affaires. Ouais. Ça n'avait rien à voir T'as vu avec... sa pub du Super Bowl? Ben oui, dans son auto avec le téléphone. Il parle comme si rien n'était. Puis il a sauvé quoi? 3 millions? Ouais, ça, c'est du brand, encore une fois. Mais ça, c'est parce que lui est tué. Ouais, Parce qu'il y a combien de followers? Il n'y a pas besoin. personal brand. Exactement. Ça démontre à quel point le brand est fort. Rendu à un stade, je suis 100% d'accord Ouais, avec toi. c'est qu'en fait, ton brand, c'est qu'il faut que tu le bâtisses. Puis rendu à un stade, la différence qu'on a, mettons, avec du marketing, OK? Kanye West, mettons, qui aurait parti ça v'là longtemps. Il aurait mis de l'argent en marketing, puis à un moment donné, ça leur aurait donné quelque chose. Mhm. Là, il a bâti un brand où est-ce qu'il n'y a plus besoin de faire de marketing. Les gens pensent Oh, au Yeezy, pensent à ça. Tu vas aller chercher un café. Tu n'as même pas besoin d'avoir une pub de Starbucks ou Tim Hortons. Tu les as déjà dans ta tête parce que le brand est solide. Tu veux t'acheter des souliers, tu penses à Nike. Tu veux t'acheter des souliers propres, tu sais qu'il y a Aldo.
Mhm. Euh, Téléphone, iPhone, Téléphone, les iPhone. ordi, etc. Ouais. Un brand, c'est moyen, long terme souvent avant que ça se bâtisse. Une fois que c'est bâti, ton coût de conversion pour tes ventes, ton coût de conversion au niveau de ton marketing drop parce que les gens ont confiance. C'est une confiance que ça bâtit le branding. Moi, tu sais, tu me suivis un petit peu sur les réseaux, tout ça, mais quand les gens souvent viennent me voir pour un branding, ils sont déjà comme Hey PL, je te connais, j'ai écouté tes 50 vidéos, je suis prêt à signer maintenant. J'ai des clients que ça fait ça. Des Ta fois, réputation est faite. ouais, des fois, mon partner il est comme Puis ton rendez-vous, je dis bon, ben, la facture est envoyée. De quoi la facture est envoyée? Tu n'as même pas envoyé la soumission. J'ai même pas eu besoin de faire la soumission. J'ai montré mes forfaits. Les gens sont comme on a confiance en toi parce qu'on sait de quoi tu parles. Fait que let's go, on y va, puis on est prêt à y aller de l'avant avec toi. On n'a pas fait de marketing. Moi, dans les dernières années, on a commencé à faire un petit peu de marketing, Mhm. mais dans les 3 dernières années, on n'avait pas mis d'argent dans le marketing. Juste les gens qui me regardaient aller, tout ça, on s'est rendu avec 8 employés après 3 ans. Ça a été très rapide. Notre chiffre d'affaires, les clients, tout ça. Mais c'est parce que j'étais de l'avant. Je vais te rencontrer. Là, tu me connais, mon brand. Ils m'ont vu sur Internet, tout ça. Fait que les gens ont commencé à dire OK, ben, je m'associe, j'aime son brand. Même chose, branding personnel puis branding d'entreprise. Ça se ressemble Mais toi, dans beaucoup. ton cas à toi, c'est deux choses distinctes ou séparées. C'est séparé. Mon entreprise, elle a un brand, puis moi, j'ai un brand. OK. Mais ils croisent. Oui, bien Ils se sûr. croisent ensemble. Fait que ça, c'est une des affaires qui est vraiment intéressante. De la manière que tu bâtis un brand personnel puis que tu bâtis un brand d'entreprise, c'est pratiquement la même chose. C'est quoi les différences? C'est que l'autre, ça va être beaucoup sur tes produits, qu'est-ce que vous faites. Puis, tu sais, il va y avoir un logo qui va venir avec ça. Il y a des couleurs automatiques qui viennent avec une business d'entreprise. Tandis qu'un brand personnel, tu mets plus sur les attributs de la personne et son expertise. L'autre, c'est plus sur les services qu'on va le mettre, sur leur expertise, bien sûr. Mais les gens vont beaucoup plus vouloir savoir, mettons, un brand personnel, qu'est-ce que tu fais, surtout au Québec, ta vie familiale, qu'est-ce que tu fais de ta vie, qu'est-ce que tu aimes, c'est quoi qui te rend authentique, comment je peux connecter avec toi. Je te dis ça, puis une entreprise, c'est la même chose aussi. Ça se ressemble beaucoup, beaucoup, Oui, beaucoup. non, c'est sûr qu'il y a des Beaucoup, similitudes, beaucoup, là. beaucoup. C'est comme. Parce que la réputation, oui, parce que j'ai eu une grosse conversation il n'y a pas longtemps parce que moi, j'ai un problème avec les followers, le blue check et toutes ces conneries-là. Là. Ouais, C'est parce que maintenant, tu peux juste littéralement le payer ouais, 100%. et c'est juste pour te mettre à l'avant. Ouais. Et là, il y avait quelqu'un à un moment donné, il y a 2 ans de cela, j'avais invité quelqu'un sur le pod. Puis ils m'ont répondu, noir sur blanc, t'as pas assez de followers. Pour venir sur le Oui. podcast? Puis là, j'ai dit, mais ça, c'est mes followers sur Instagram. Ouais. Même s'ils m'auraient demandé mes chiffres de Spotify, c'est pas de tes affaires, là. Ouais. Mais j'ai trouvé ça particulier Ouais. que ta réputation, indirectement, est associée par tes les yeux sur toi. Ouais. Combien de followers, combien de vues, combien de ceci, combien de 1000%. cela. Mais je trouve que c'est une fausse fake currency. Mhm. Ça vaut rien. Moi, je connais des gens qui ont 200 000 followers, Mhm. mais ils ne sont pas rememberable, méconnaissables. Tu comprends ce que je veux dire ou Ouais, pas? 100%. Je connais beaucoup d'athlètes, des gars, des pros, sans nommer de nom, là. Puis on marcherait dans la rue, puis les gens vont reconnaître plus mon logo que cette personne-là, Que cette ironiquement. personne-là, ouais. Parce que j'ai fait un... Bon, ça n'avait rien à voir avec le marketing. Ça a juste fait que c'était un 2 pour 1, là. À un moment donné, j'ai commencé à donner mes hoodies. Puis moi, j'ai un gros projet l'année prochaine. Si tout va bien, peut-être c'est décembre, ou sinon ça va être l'année prochaine. Je fais des événements de charité par-ci, par-là. Nice. Puis je me dis, là, je voudrais habiller tous les homeless de Montréal OK. avec un hoodie à moi. OK. Wow. Tu sais, je ramasse des fonds, mais moi, je paye. Ça me coûte rien mettre mon logo dessus. So, je me dis que si je fais une quantité, disons 500 000, Ouais. 10 sous, c'est mon Tu fais côté. une bonne action, puis. Ils font mon marketing. Ouais, c'est ça, en plein ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Parce que la réalité, c'est que je veux pas que les gens viennent écouter le pod ou qu'ils pensent à moi. C'est juste que comme quoi que si tu veux, tu peux. Mhm. C'est plutôt ça que je veux dire. Ouais, je Tu comprends. comprends? Puis ça, c'est très important pour moi que les gens arrêtent de croire que tes followers ou parce que c'est là où ça devient dangereux parce que tu sais, il devrait y avoir des lois pour les gens qui ont des podcasts. Puis tu sais, c'est ironique, j'en ai un là. Ouais. Pas tout le monde devrait avoir un podcast. Il y a des gens qui sont très irresponsables avec l'information ou le message envoyé. Podcast, ouais.
Surtout quand ça insiste vers la haine ou la dénigration ou le bullying, là. Ouais. On est d'accord? Ouais. Puis le problème, c'est que beaucoup de gens ont des podcasts, mais ils sont tout seuls, là. Ils font des monologues devant le téléphone. Puis il n'y a Ouais. personne qui peut répliquer ou pour répondre. Puis ils mute les comments. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, Ils ouais. se créent une bulle, mais ils ne savent pas le ripple effect que ça fait sur la société d'aujourd'hui. Ouais. Et c'est fou parce que j'ai des conversations avec mes enfants. Ah, il a dit ça. Je l'ai vu sur TikTok, it must be true. J'ai même Pas sûr. attrapé ChatGPT me mentir. Ouais, 2 ouais, fois. Ouais. 2 fois. Puis je Donc, l'ai remis en place. Hein. Je dis, quand mais je attends, disais- mais ça. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que tu as raison, mais parce que. Sûrement pas des excuses, là. Tu sais, Ouais. le monde prenne ça comme cash. Ben, j'avais une discussion sur la société avec ChatGPT. Oh. Puis je l'ai repris à un moment donné. Je me rappelle plus c'était sur Mhm. quoi exactement. Puis je l'ai repris. J'ai dit, ben non, ça part. Est-ce que ça pourrait partir de là? Et non, qu'est-ce que tu me dis? ChatGPT il a fait ses recherches puis il m'a dit, t'as raison. Il dit, ça part plus de là. Puis je partais pas de mon opinion. Je partais d'une étude qui avait été faite, Oui, une information que tu savais. que je savais. Voilà. Puis il a fallu que je le reprenne puis dire non, ça part pas de là, ça part de là. Écoute, il y a ça, selon ça. Il a dit, t'as totalement raison. Fait que ça, c'est fou à quel point. Puis ça me fait penser ce matin, j'ai ouvert mon cellulaire, puis il y avait un podcast qu'une fille faisait de la misandrie. Je sais pas si vous connaissez ça, la misandrie, c'est le contraire de misogyne. Ça, c'est accepté au Québec. Là. Tu peux parler contre les hommes sans arrêt. Ah oui. Ça, il n'y a c'est très aucun populaire. problème Ça, avec c'est ça. très populaire, oui. Aucun problème avec ça. Et elle disait carrément qu'elle détestait les hommes. Puis, C'est une elle dit lesbienne? comme- Non, même pas. Elle disait comment je peux être en couple avec quelqu'un que je déteste parce que je déteste les hommes. J'étais comme, wow, les expériences qu'elle a eues. Je souhaite à cette femme-là, en fait, de en plus être en paix. Puis, Mhm. je souhaite qu'elle puisse trouver un homme qui va vraiment la respecter puis qui va l'aimer là, pour qu'elle puisse. Parce que partir de même dans la vie, ça... mais c'est dangereux, ça. Mais est-ce que Les tu as jeunes vu les filles qui écoutent comments? ça? Parce qu'il y en a Ah, plein je- qui vont dire, je suis d'accord avec toi, bla bla bla, Ah, j'ai vu. preach, etc. Je vois tellement d'affaires comme ça, ouais, souvent. Là. Je pense que j'en ai vu ce Et, matin là-dessus. là. et ça donne confiance. Ça, genre, c'est un feu de paille qui peut devenir un feu de forêt, là, Ouais, très rapidement. 100%. Très, très rapidement. Parce que là, 100%. après, ils vont avoir les yeux sur, ah, comme lui. Et là, tout le monde Ouais. unite. Ouais. Tu sais, c'est des minions, là, rendus là. Ouais. Puis, il n'y a personne pour les... Les minions, j'aime ça. Oh, oui, c'est des minions. J'adore cette expression. C'est des minions. Ouais, Puis, le truc, c'est qu'il n'y a personne pour les challenger. ouais, 100%. Et c'est ça, qu'est-ce qui me Puis là, fait ils se peur pompent aujourd'hui. ensemble là, aussi. Parce que moi, tout le monde qui n'est pas d'accord avec moi, première chose que je leur dis, viens sur le pod. Avec plaisir. Je vais te Est-ce dire- que tu sais comment que la conversation dans le podcast elle est partie? Elle a dit j'ai ouvert la porte à un gars avec une grosse barbe. Tu sais là qui ressemble à un mâle alpha. Il ne m'a pas dit merci. Là, l'autre elle a renchéri sur genre ah moi là les gars là je les aime pas un homme blanc hétéro tout le kit genre ça je les déteste puis tout le kit. Ils ont dit ça sur un podcast c'est grave. Combien de Renverse- views ce podcast-là, juste par curiosité? je sais pas, c'est quelqu'un qui l'avait repartagé Ah, parce ben que ça voilà. n'avait pas de sens. Ouais. Mais il a pris la vidéo, en fait, il l'a coupé, puis il l'a mis dans Mm. ses vidéos pour que les gens puissent voir ça. Renverse totalement. C'est des gars qui parlent comme ça, qui disent j'ai ouvert la porte à une femme, puis là, on va faire attention. J'ai ouvert la porte à une femme, elle ne m'a pas remercié. Elle ressemble à une. Ce que vous pouvez penser. Puis ensuite de ça, t'as l'autre gars à côté qui dit ah, moi, là, les femmes, là, tac, 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 tac. Comme, qu'est-ce qu'elle a dit? 2 poids, 2 mesures. On est à un endroit où est-ce que ça fait plus de sens. Mais alors, Ou je vais est-ce que jouer ça, c'est l'avocat du accepté? diable. Parce que moi, je les connais, ces femmes-là, comment ils parlent. Ça, c'est le Il- contraire. Oui. Mais ça, c'est accepté, mais ça, par exemple, puis je suis pas d'accord avec l'un et l'autre. Non. J'ai eu cette conversation-là sur le côté les Noirs et les Blancs. OK. Tu sais, les Noirs, quand ils niaisent les Blancs, ils savent pas cuisiner leur poulet plein, puis blablabla. Ils ont raison. Mais tout à fait. Mais attends 2 secondes. Mais là, il faut que tu Moi, fasses quand j'ai attention. mes amis haïtiens qui me disent ça, moi, je ris. Oui, Je trouve mais, ça très drôle. mais il faut que tu fasses attention. Ouais. Parce que qu'ils aient raison ou pas, parce que moi, j'ai plein. C'est pas. Moi, je suis. Tu sais, je suis immigrant déjà à la base. Ouais. C'est juste qu'il faut voir l'envers de la médaille. Ouais. Right? Dire ça, ça serait faux parce que la majorité des plus grands chefs au monde, C'est des blancs. Ouais, Hommes c'est en vrai, plus. c'est vrai, ouais. ça veut dire quelque part là-dessus, là, c'est très péjoratif et très particulier, très niche Ouais, dans ce sens-là. Mais si on dirait le contraire, ouais. ah, les immigrants, leur bouffe est trop épicée. Les Indiens, ça pue ou ça sent fort ou peu importe. Moi, je peux pas rien dire, j'ai pas le droit. Non, mais tu comprends?
Ouais. C'est drôle de dire que tu peux pas rien dire parce que si tu l'as vécu, si c'est une expérience à toi, tu dis pas que c'est la vérité absolue. Tu dis Ouais. de mon expérience à moi. Tu comprends? Il y a des gens Ouais. qui aiment pas l'épicé. Moi, Ouais. j'adore épicé. Moi aussi, fait que je peux pas dire que Non, mais pas c'est bon. correct. Ouais. Épicé, tu trouves ta niche. Ouais. Tu trouves qu'est-ce que tu aimes. Mais si les gens aiment juste du sel et un peu de poivre, là, Ouais. ça leur appartient. Moi, ma femme est colombienne, fait que je mange vraiment Ah, bien. là, ça explique. Ça explique. Je mange vraiment bien. Mais tu comprends, les stéréotypes, là, Ouais. ça devient très, très particulier. Ah, faut faire attention. Et Ouais. là, maintenant, ce mouvement stéréotypique de femmes-hommes, les hommes sont toxiques, les alpha males, ceci, les bêta males, les blablabla, là, tous les trigger words là, que tout le monde utilise. Toutes les compartiments qu'on peut créer aussi. Voilà, ouais, exactement. ouais, c'est ça. Tu sais, on crée des compartiments pour se sentir genre bullied, pour jouer la victime, pour éventuellement revenir. Parce que toutes les mâles alpha, là, tu sais, ceux avec la longue barbe, les Ouais. full sleeve, chest bras, tu sais, ils se ressemblent tous. Tout ça, c'est des minions, ils se ressemblent tous. Tu on est d'accord, ça aussi. Mais le problème, ça, c'est que c'est un résultat. C'est pas c'est pas quelque chose qui existait il y a si longtemps que ça, là. Ouais. Tu comprends? C'est une réaction parce que les gens devenaient L'autre trop bord. mous Ouais. ou ils étaient trop soft, trop émotionnels. Ouais. Moi, je trouve que les hommes maintenant, aujourd'hui, ils pleurent trop. Hmm. C'est bien cute, là, tout ça, là. Tu sais, sois présent avec tes émotions, sois sélectif. Je te dis pas de pas pleurer ou pas ceci. Ouais. Et là, les gens pleurent Ouais. trop. Ouais, C'est too souvent. much. Ouais. Il y a trop de soi, moi. How I feel, comment je me sens. Ouais. Et toi, tu dois accepter. Mon calisse-tu, man? J'ai pas le temps, là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre... Moi, à la base, je suis beaucoup moins dans le moi, je suis plus dans le nous, ensemble. Mais toi, t'as pas le choix. C'est ton business. C'est mon business. Branding et marketing a toujours rapport, pas sur tes goûts à toi, Non. c'est sur les goûts du marché, Ouais. sur les tendances du marché. Ça, c'est très Ouais. différent. Puis cette qualité, elle est importante pour toi. Parce que Ouais. si c'était sur toi, ça veut dire que toi, tu viendrais en meeting, tu dirais, écoute, moi, c'est j'aime ça comme ça. Je me calisse qu'est-ce que le marché dit. Ouais. On va le forcer, soit que ça passe, soit que ça casse. Ouais. Non, c'est pas ça qu'il faut. Voilà. Ça prend de qu'est-ce que j'aime dans qu'est-ce qu'il Tout à faut, fait. C'est ton identité. dans là. où est-ce que ça doit aller, en fait. Tout à fait. Ouais. C'est ton identité. Ben, moi, le podcast, j'aime ça parler de tout. Mais tu sais, il y a des sujets que j'évite parce que je connais pas assez. Je suis prêt à avoir quelqu'un à écouter. J'ai Ouais. zéro stress avec ça. 100%. Mais je connais mes limites, en Ouais. fait. Ou sinon, je vais faire mes recherches et ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de gens qui sont prophètes dans leur paroi, là. Ouais. Je connais la vérité absolue, moi, vérité et tout. Et si t'es contre moi, T'es contre moi. ouais, mais t'es evil. Ouais, T'es, après ça, ouais, t'es méchant. T'es un bully, Ouais, c'est t'es ça. ceci, t'es cela. Puis là, je dis, c'est choquant. Genre, juste avoir un débat devient automatiquement une attaque. Ah, 100%, il y en a plein. que On c'est peut comme ça, discuter, ouais. là. Ouais. Pourquoi t'es un fan du Canadien et moi, je suis un fan des Nordiques? Et voilà. Aussi simple que ça. On est amis pareil. Exactement. ça. Tu comprends? On peut prendre un café puis passer à autre chose. Ouais. Ça veut pas dire que toi, t'es cave ou moi, je suis cave, moi, je suis dans le passé et toi, t'es dans le futur. Peu importe comment on va faire le débat, là. Ouais. Puis maintenant, il y a cette ligne-là, si on parle homme-femme, les hommes sont perdus autant que les femmes sont perdues. Parce Mhm. que là, ils sont bombardés par ce côté. C'est même plus du féminisme. Je trouve ça insultant, en fait. Mhm. Le côté féministe, c'est une féministe extrême. C'est pas le mouvement originaire Ouais. où l'homme est l'homme blanc et le méchant dans l'histoire. Extrêmement méchant. Puis là, j'ai dit, Chris, man, arrêtez, man. Moi, toute mon enfance, on niaisait le blanc, on disait qu'il était mou. Là, c'est lui le méchant dans l'histoire. J'ai manqué quelque Wow. chose, là. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Non, mais en tant qu'immigrant, surtout moi, tu sais, j'ai grandi Montréal-Nord, Saint-Léonard, Hochelaga, Maisonneuve, et ainsi de suite. Des beaux petits coins. Oui, des coins, oui, j'ai des histoires, disons. Mais c'était toujours, ils avaient peur. Tu sais, c'est vrai, on n'est plus là, on prend plus de place et ainsi de suite. Je comprends tout à fait. Aujourd'hui, maintenant, à mon âge, j'ai dit les pauvres, man. Ouais, c'est ça. Ça arrête pas, là. Exactement. Mais après, dire que lui, c'est le méchant, parce que Non. en plus, généraliser tous les hommes blancs. Genre, maintenant, t'es tatoué, t'as une longue barbe. Tu sais, j'ai dit, Chris, man, les terroristes, maintenant, ils vont pas être contents. La barbe est perdue. Non, c'est Et ça, ça ça a pue. plus rapport, là. Il y avait un rappeur français, Sniper, je sais pas si tu connais, qui avait dit que le monde sont tellement devenus islamophobes, le Père Noël devait raser sa barbe. Il voulait pas t'associer. Ah, c'est bon, ça. Tu comprends? Wow, ouais. Puis, tu sais, c'est drôle, mais c'est carrément vrai. La Ouais. description maintenant de ça ou de ça, tu sais, l'homme blanc. Un gars qui s'en va au gym, oh, chest bras, il doit être cave, il peut pas se gratter le dos, puis c'est un gars qui veut sa femme
C'est en plein qu'est-ce que je pense. Non, c'est pas vrai. Non, mais tu comprends, tu vois une belle femme. Ouais. Bon, après ça c'est 80% vrai, là. J'allais dire qu'il prend des photos dans des voyages et il est toujours tout seul. Les chansons que j'aimerais pas juger, mais, Non, mais c'est ça. moi, je veux savoir qui prend la photo. Ouais, c'est ça. Tu sais, le marketing, il est rendu. Tu sais, tu parles OnlyFans, par exemple. Ouais. Au début, c'était mal vu. Ouais. Maintenant, c'est. Accepté. Le meilleur exemple que je donne, c'est les faux seins. Moi, dans les années 80-90, quand une femme faisait ses seins, elle le disait à personne. Elle avait honte. Maintenant, il te donne carrément la carte d'affaires de son médecin, de son deuxième médecin, son troisième, son lifting, le botox, le ceci, cela. Tout le gars de complet. Le branding et le marketing du Ouais. plastic surgery a juste fait ça. Mais le brand dans tout change. Hein? Ça va avec. C'est pour ça que nous autres, dans mon agence, on essaye de faire des brands qui sont intemporels, qui peuvent travailler au travers le temps. Comme Nike, on réussit à travailler au travers le temps. Apple, il y a tout le temps une base de ce qui est ton brand. Puis après ça, tu vagues selon les temps. Tu es capable de travailler et bouger au travers le temps. Tu sais, comme tu as dit, les trends, tu bases pas une compagnie sur un trend. Faut que tu bases sur quelque chose qui peut être. Où est-ce que tu peux aller travailler avec le trend? Mais il faut pas que ton entreprise soit le trend. Une entreprise a une estimation de vie de combien, selon toi? Ah, ça dépend, là. Ça dépend. Non, mais vraiment, en là. général, les grands. Tu vois, les Apple de ce monde ne vont pas rester Apple toute leur vie. Parce qu'avant Apple, c'était IBM. OK. Je pense que oui. Tu penses? En ce moment, ouais. Les comparaisons sont tellement rendues grosses. C'est pas la même chose comme avant, là. Tesla va pas durer infiniment comme ça. Déjà, quand le marché chinois arrive, là, Ils vont sûrement changer, mais Ils ils auront vont pas le rester, choix. d'après moi. Ce qui se passe, c'est qu'avant, il n'y avait pas des entreprises qui étaient aussi grosses que ça dans les années 90 et 2000. Là, on parle des entreprises qui sont rendues plus riches que des pays. Ah oui. Tu comprends la différence? Fait qu'ils sont capables de rester indéfiniment, là, tu sais, très, très longtemps. On est en un apogée selon des entreprises. Parce que, Où tu est-ce sais, qu'ils deviennent quasiment qu'ils prennent le marché complet, pratiquement. Là. parce que je sais pas si tu te souviens quand Cristiano Ronaldo a déplacé la bouteille de Coke. Attends, ça me dit quelque chose. C'est à l'euro, je pense. Ouais, L'euro. il l'a enlevé parce que c'était Parce qu'il pas boit bon pas de pour la Coke. santé. Ouais, So, il boit a pas dit, de je vais Coke. pas marketer quelque chose que Ouais, je trouve c'est qui n'est ça, pas bon. ouais, Puis il a ça, mis une ouais. bouteille d'eau. Ouais. Coke a perdu une affaire de 80 millions Ouais, à l'instant même. oui. Maintenant, je dis pas que Coke va couler à cause de ça. Mais, tu sais, je pense à toutes les compagnies. Il y a des compagnies plus longues que d'autres. Ouais, Right? 100%. McDo, par exemple. Ouais, Mais McDo, ils vont durer plus longtemps parce qu'ils se font plus discrets. ils changent leur brand au travers de la temps aussi. Constamment, tu sais, avec Justin Timberlake. C'est quoi encore la phrase? Je me rappelle même plus c'était quoi. Je me rappelle pas. Merde, ça avait fait toute une affaire. Il avait fait la chanson, c'était à son apogée, à son pic. Puis de là, le McDo se maintient. Apple, j'ai Le l'impression. McDo, ils ont changé. Je sais pas si tu te rappelles, dans les années début 2000, 90, comment que c'était fait des McDo. Oui. Ils ont Oui, changé oui. leur brand au complet, Oui, ça- total. Pepsi a fait la même chose à peu près à la même période. Même leur logo a changé. Il a changé l'année passée ou il y a 2 ans. leur Une autre logo. fois encore. Ouais, ils sont revenus presque au même logo qu'au départ. Ouais. Document de 80, combien de pages? C'était fou, là, avec les axes pis tout. Ils avaient abusé dans le brand, là, mais bon, bref. Ouais, mais eux, c'était pour les copyrights, c'est pour le font. Puis tout le Ouais, ils monde ont va changé la- le font, ils ont changé... Mais ils sont revenus avec le logo du départ d'avant. Ils l'ont remixé. Je te parle pas le premier logo de Pepsi, Mhm. mais il Oui, ressemble oui, au... Il me semble début 2000 ou 90. Ils sont revenus quasiment au même, là. Parce que, tu sais, je pense à comme genre Johnson Johnson. Ouais. Ils vont faire des petites modifications, mais tu sais, c'est des gens qui se font, à part des gros scandales en laboratoire, disons, là, Ouais, c'est ça. ils se font tout petits. Ouais. Tu sais, ils sont là, ils font des millions et des millions et des millions et des milliards même, mais ils se font petits. Là, tout ce qui est trending, tout ce qui est... tu sais, Johnson Johnson, c'est monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Nike, c'est sportif ou cool. Ouais. En plein ça. Right? McDo, c'est parce que c'est ouvert c'était ouvert en 24 heures sur 24 et c'était le exit là. Uber est rentré dans le marché. Ouais. Right? Là, Uber maintenant, c'est très. Tu sais, tu vas jamais oublier le logo parce qu'il va Non. durer. Tu sais, à un moment donné, il y avait la guerre entre Lyft, le Uber, maintenant Uber Eats et DoorDash, etc. Éventuellement, quelqu'un va manger l'autre. Là. C'est comme 100%. les Ça, je cinémas, crois. par exemple, avant à l'époque et tout. Apple, selon moi, quelqu'un va sortir un nouveau produit, genre, disons, la puce téléphone, là. Ouais. Éventuellement. Personne va vouloir avoir un téléphone. Ça se peut que ça change beaucoup, mais Apple va créer ça aussi. Ils sont rendus là.
Ils sont. Il y a une affaire aussi, la psychologie dans le brand, on a compris quelque chose aussi. Une affaire que on est beaucoup plus poussé dans le marketing. Fait que les entreprises qui ont des milliards Mhm. sont capables de dire OK, bon, ben, il y a quelque chose qui sort, OK, on change. Tu peux le regarder avec les plateformes de réseaux sociaux. Les Reels, ça part de TikTok. Avec les Reels, les TikTok, ça a été implémenté dans Instagram, implémenté dans Facebook pour garder le marché puis garder la plateforme vivante. Pour pas qu'elle disparaisse. Fait qu'ils rajoutent des fonctions. Fait que ça, c'est des entreprises qui sont tellement grosses, sont tellement énormes, qui sont capables de voir, OK, il y a ça qui s'en vient, ça va être bon. On va l'implanter aussi pour nous. Fait que souvent, c'est ça qui arrive avec les grosses entreprises, que maintenant, ils ont tellement d'argent, tellement de ressources que c'est Oui, mais ça passe, inimaginable, c'est sont capables d'aller s'adapter selon ce qui s'en vient. comme C'est ça la grosse Thread différence. là, d'Instagram, Ouais. ça n'a jamais vraiment. Est-ce que Ça n'a quelqu'un jamais utilise ça? explosé. Oui, il y a beaucoup de monde qui l'utilise, mais Ah ouais? pas tant que ça. Ouais. Mais ça Ok. n'a pas explosé. Ils l'ont fait parce que là, ils voulaient Twitter, faire là? la compétition à Twitter. Fait que le public de Twitter, qui était sur Twitter, qui voulait partir de Twitter à cause qu'Elon Musk avait acheté, puis c'était beaucoup trop libre. Ben, ceux qui n'aiment pas ça, Qui aurait cru? Trop libre. oui, ceux qui n'aiment pas ça parce qu'il y a trop de désinformation, Mhm. mais ceux qui n'aiment pas ça sont tous sur Thread. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, je l'ai essayé une semaine après, j'ai dit non merci. Moi, je suis dessus, mais genre, ça se poste Je automatique suis à pas partir de sur mon Instagram. X, je suis pas capable. Moi non plus, je suis pas là-dessus, Je suis vraiment. Là. pas capable. Ben, je suis pas assez. Je suis pourri en ce qui est branding C'est et ça. marketing. Je suis vraiment pourri. Ouais, c'est ça. Tu sais, beaucoup de monde veulent associer le pas dans mon visage, par exemple, mais si tu Ouais, regardes mon feed, ouais. les vidéos, il n'y a aucune face à moi. C'est plus les Moi, autres que tu moi, vois. moi, le podcast à la base, c'était pour les autres. Donner Ouais. une opportunité d'avoir une conversation. Et j'ai mis le logo à l'avant parce qu'idéalement, je veux que le logo représente le logo. Ouais. Genre qu'on m'élimine, que je sois là, pas là, Et tu ça peux reste. savoir quelqu'un d'autre qui host. Voilà, exactement. Moi, Ouais. mon objectif, ça n'a jamais été, mais pour moi, j'aime ça, avoir des conversations. Je les faisais avant sans caméra. Ouais, c'est ça. Là, j'ai dit, j'ai l'opportunité. Et en même temps, c'est un petit cadeau qu'on peut repartir dans 1 an, 2 ans, revoir les anciens pods et dire, ah, je pensais comme ça, ah, mais j'ai changé maintenant. Qu'est-ce qu'on discutait tantôt? Exactement. Et C'est voilà. pour ça que je te dis, genre, le full circle. Ça veut dire qu'on va compléter ça sur une. Je vais te donner une question plutôt. Pas existentielle, en fait, mais tu sais, avec comment les choses s'en vont présentement. Ouais. Right? Là, il y a le go qui devrait bouger, là, Ouais. prochainement. Je sais pas c'est qui. Les nouvelles règles, les nouvelles lois de. Tu sais, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans comment le branding et tout. Tu vois ça avec le AI, etc. Tu vois ça comment on est quoi, en 2026, disons, les 5, 6 prochaines années, là? C'est un petit peu comme je disais, je pense qu'il va y avoir des gros changements qui vont être faits. Je pense que tout le monde qui est dans le domaine, je vais sortir du brand, je vais aller un petit peu partout avec ça. Tout le monde qui est dans le domaine de la création, que ce soit de la musique, que ce soit dans le design, que ce soit dans l'art, littéralement, même dans le copywriting, tout ce que le AI est en train de faire, dites-vous que dans 5 ans, il va être 100 fois meilleur. Puis là-dedans, on doit tous apprendre à l'utiliser, en fait, parce qu'on n'a pas le choix. Tu sais, il y avait des métiers dans le temps, tu allumais une lampe, les lampadaires, tu les allumais avec du feu. Oui. Ça, ce métier-là, il a disparu, tu comprends? Fait que je pense que ça va être important à tous et à toutes, que ce soit autant dans le marketing, dans le branding, d'apprendre à travailler avec le AI. Ça, c'est certain à 100%. Parce que où est-ce qu'on s'en va? Il y a beaucoup de métiers qui vont partir. Puis à ce niveau-là, que tu sois dans le brand ou dans le marketing, tu as besoin d'apprendre le AI pour qu'il puisse accomplir certaines tâches qu'avant, ça prenait 10 personnes. Maintenant, ça va prendre une personne. C'est devenir un directeur créatif, être capable de travailler la machine puis la connaître, en fait, pour pouvoir la développer. Là. Est-ce que tu penses qu'on réplique à ça, il y aura d'autres jobs qui vont être créés? 1000%. Ah Quel oui. genre, tu penses? Ce que je viens de OK, dire. ça veut dire que On va demander, mettons, oui, on a besoin pour travailler avec notre AI dans l'entreprise, on a besoin d'avoir telle personne pour qu'il puisse développer tel, j'allais dire compartiment, mais c'est pas ça, département avec le AI, mais ça va prendre une personne spécialiste dans le prompting, dans ces choses-là. Là. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de métiers qui vont être développés avec l'intelligence artificielle. Je crois qu'il y a beaucoup de métiers en ce moment que les jeunes apprennent au secondaire qui servent à rien. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui vont partir. Beaucoup, 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 beaucoup à ce moment-là. Ça va être beaucoup de gens qui vont être des
AI engineer, des gens qui vont s'occuper à connaître les prompts, comme tu as dit, à Oui, l'université. oui, ça a commencé déjà. Ça a déjà commencé en plus de ça. Ça va être beaucoup du monde qui vont pouvoir développer du AI et contrôler le AI, en fait. 100%. Tu Parce- sais, à un moment donné, tu vas dire design-moi un nouveau char. Je pense que tu vas mettre. Tu peux même commencer à le faire. Tu peux prendre toutes les autos qu'on a en 2025, tout ce qui s'est fait. Je veux développer quelque chose de nouveau. Le AI va te développer des nouveaux designs tout de suite pour aller plus loin. C'est ça que je dis quand tu es directeur de Oh, la ouais, puis là, création, tu le nourris carrément ton AI. Puis, tu sais, Oui. même dans le cinéma, maintenant, il y a un gros. Ah oui. Parce que là, c'est. Comment il s'appelle, là, le AI, là? Sora. Ouais, Sora Ouais. 2. Ouais. Puis, tabarnak, maintenant. Puis là, ils veulent avoir des acteurs AI. Ouais. Puis ils ont commencé déjà. Puis je sais pas, est-ce que tu es un peu cinéphile ou pas? J'aime les films, moi, j'en écoute. Tu as déjà vu le film Simone avec Al Pacino? Simone. Simone. Non, Tu j'ai iras le jamais voir. vu ça. Ce film-là était average à l'époque, Ok. mais maintenant, c'est une projection du futur. Ah, wow, ok. C'est ça, je vais C'était un écouter ça. directeur qui avait plus de budget. Ok. Puis il y a un ingénieur qui vient le voir, puis il a dit, moi, j'ai un AI. Ok. So, il a créé une actrice, Simone, Ouais. puis il filmait les gens Un normaux. petit quelque chose. Puis il l'a rentrée, puis elle a même gagné un Oscar dans le film. Ok. Mais Fou, personne savait que c'était AI. Pas tout le monde pensait qu'elle était juste discrète et timide et tout, et tout, et tout, et Ouais, tout, et tout. ouais. Puis c'était un AI. Wow, ok. Puis tu sais, c'est littéralement là où on s'en va. Cette actrice-là est infatigable. Tu lui donnes un mood ou un feeling, puis Elle le fait sans ces arrêt. micro-expressions vont être là pour attirer l'attention des gens pour que ça soit plus relatable. Tu sais, Ouais. la psychologie derrière tout ça est à un autre niveau, là. Ouais. La minute que les petits détails des mains et des trucs comme ça qu'on a encore un peu Ça va être discuté. réglé après ça. Et c'est exponentiel, là. Ça a été annoncé il y a 2 ans. Imagine qu'est-ce que ça va être dans 5 ans. Il y a beaucoup de choses qui vont être remplacées. C'est pour ça que je dis de te placer en directeur de création, commencer à connaître, puis d'avoir une belle imagination que tu vas pouvoir développer avec le AI. Et comment tu Ça va développes être l'imagination aujourd'hui avec le système... Bon, là, je vais rentrer dans un autre débat. là. Let's go. Le système scolaire aujourd'hui Ouais, est contre l'imagination. je suis d'accord avec toi. Il a été conçu à l'époque industrielle où on avait besoin Ouais. de gens qui travaillaient dans des industries, les manufactures et tout. Là. Ouais. Je te donne et tu fais, là, des fourmilières. Là. Ouais. Maintenant, plus en plus, on a besoin de gens qui ont d'imagination, thinking outside the box, Ouais, 100%. ou expand ou enhance une idée déjà présente. Ouais. Mais quand tu as étudié toute ta vie pour du par cœur et du cartésien, Ouais. et tu lui demandes maintenant de faire des palettes de couleurs et d'imagination, c'est quand, tu sais, les pays scandinaves ils font un très bon travail présentement. Ouais, 100%. Le Québec est un peu beaucoup en retard. Un peu? Oui, j'essaie d'être poli. J'essaie d'être poli. Vraiment beaucoup. Puis, tu sais, avec le AI qui est exponentiel, qui t'avait Ouais. fait la remarque, c'était drôle parce que dans les années 2008-2009, ils avaient dit By the time you finish your 3 years of college, you're a year and a half late. C'est rendu pire. Oui, exact. Tu rentres, t'es en retard. Ouais. Le marketing, après le marketing à l'université, tu sors, c'est plus la même chose. Oui, t'es out of date. 100%. Tu sais, ils vont te dire, fais une étude de marché, fais des sondages. Maintenant, avec le AI, j'ai mon étude de marché assez rapidement, juste pour dire. Puis, Mais t'as développé ton expertise comment? Tiens, pour... pour directeur de création, Oui, c'est inné. c'est soit que tu l'as, soit que tu l'as pas. Ouais, souvent. Tu peux pas développer, selon toi, Je de pense que tu peux- l'imagination ou de la créativité. L'imagination, c'est pas juste dans l'art. Hein. L'imagination, c'est Oui. dans. Comme tu as dit, tu peux être cartésien, puis être vraiment. Tu peux Mhm. imaginer plein de choses, tout ça. Tu peux développer des nouveaux produits, des nouvelles façons de fonctionner. Si t'es quelqu'un de très cartésien, mettons, tu peux développer une nouvelle façon d'une structure en entreprise. Il y a plein de choses que tu peux faire avec la création. Mais les deux sont nécessaires, de toute C'est ça, manière. à 100%. Moi, j'ai développé la curiosité, moi. C'est la curiosité, en fait. Bien dit, ça. Ouais, c'est la curiosité qui a fait que j'ai développé. Quand j'étais jeune, moi, je reviens avec le hip-hop, encore une fois. Je me demandais pourquoi le hip-hop américain était si nice à comparer du hip-hop québécois. J'en écoutais du hip-hop québécois. Et j'ai découvert qu'aux États-Unis, ils développent un brand. Littéralement. 50 Cent s'est fait shot, 9 balles, il rappe d'une façon. Tous ces beats, on le reconnaît partout. On sait. T'entendais le beat, t'étais comme, OK, ça c'est un beat de Dre, de 50 Cent. Tu savais que c'était un Tu sais beat qui de a 50 Cent commencé? s'en Parce venait. que t'entends de la balle, là. Ouais. OK. Tu sais qui a commencé ça en Qui passant ça? dans le hip-hop? Qui? Donne, educated guess. Euh, Puis quand je vais te le dire, tu vas me dire, oh, tabarnak. euh, C'était juste avant 50. C'est pas 50 le premier qui l'a fait. Juste avant 50. Oui.
Je suis sûr que je vais te dire, t'as raison direct. Je Non, sais non, non, pas. c'est un Juste fait. avant, C'est un fait. Hein? C'était Akon Akon. avec la porte de prison qui fermait. Ouais, le petit Akon Music. jingle. Ouais, là, ouais, au c'est ça. début, Convict ouais. Music. Tout le temps. Convict Music, ouais. Ça, là, Ouais. il l'a fait parce qu'il n'avait pas de moyen de se faire de l'attention. 100%. Et là, après, c'est devenu un trend. Convict. Convict Music. Ouais, et là, c'est t'entends ça. crack, là, la porte. Ouais. Après 50 Cent, c'était les balles. Ouais. Et ainsi de suite. Tout le monde, après, beaucoup de monde 100%. l'ont réutilisé. Mais Mais- développait, mais ils continuent de faire ça, là. Là, Développent c'est des brands overkill alentour. maintenant. Là, c'est c'est- overkill. là, ils ont toutes la même histoire, ils sont tous pareils. là. Exactement. Mais avant, ils développaient des brands, Ouais. puis même les flows. Mhm. 50 Cent, t'écoutais le hip-hop au Québec avant, dans les années 2000, tout le même flow. Ça se ressemblait. Ça avait bien parti dans le temps des années 90, c'était tout différent. À un moment donné, on Shout-out dirait à que c'était SP en passant. Shout-out à SP, ils vont crever, un étrange, t'écoutes Hein? leur ancien album, tous des styles différents. Tout à fait. Puis mais ça, on c'était était dans l'époque. l'air du temps aussi. Ouais, mais c'était l'époque d'être unique. Ah, wow. C'est- On était dans l'air du temps, là. T'écoutes le hip-hop, mettons, écoute le hip-hop des années 90 dans le temps d'SP, ils vont crever, là, quand ils ont lancé ça. Ouais. C'était Le connaisseur et tous ces gars-là. le non? même style, la même sonorité qu'aux États-Unis, c'était en même temps. À un moment donné, on dirait que le hip-hop a comme resté au Québec à la même endroit, mais n'a pas évolué avec le hip-hop, comment il s'en allait aussi. Et le pire dans tout ça, la vérité, c'est que le hip-hop québécois avait un avantage sur le hip-hop américain. Il y avait aussi l'influence française. En plus. Ça veut dire c'était qu'ils fou. avaient le meilleur des deux mondes. Ouais, c'était Et super. malheureusement, Ça a comme resté pareil à un moment il a donné. stagné. Ça allait Stagné. En plus, ça allait Parce stagner. qu'on était influencé par le rap français, les IM, la FF Ah, et ainsi de c'était suite, excellent. qui était une influence américaine, mais avec leur sauce à eux. Puis, Ouais. tu sais, Marseille, Paris, c'est du hip-hop très, 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 très C'est très différent. différent, ouais. Les États-Unis, Midwest, West, East, South. South. Tu sais, Dirty South, tu savais qu'est-ce qui était quoi. Ah, direct, Tu aimes, automatique. tu aimes pas, tu savais. automatique. Ah, ouais, ouais. Exactement. Et le Québec, bah, Ça restait comme à un moment donné. Puis moi, c'est dans ce temps-là que je me suis dit, mais pourquoi? Ben, en fait, c'était le brand aussi. Tu sais, puis il si y on avait aurait un pris manque d'imagination. Ouais. Le seul que je dis qui sortait un peu du lot, que j'ai beaucoup aimé au début, c'est qui était Loud. Je trouvais le mix du Loud. français, Oh my anglais, God, puis ouais. tu sais, ses phrases. Loud and Larry, Oui. Tu Ageist. sais, lui qu'est-ce que j'ai trouvé cool, c'était que c'est double, triple entendres. Ouais. Il était cool. Ouais. Et c'était bilingue. En plein ça, Tu là. sais, son flow était bien Puis le cadencé. franglais, il était bien fait. Exactement. aussi, là. Tu sais, Il sortait des flots de malade, là, en Exactement. québécois, là. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, là, mais... Ah, il est devenu très populaire, là. Oui, mais maintenant, je sais plus si... Ah, il continue. Ah, OK, c'est Mais ça. il est bon. devenu ultra populaire, puis ça l'a ouvert de la porte à Fouki, ça l'a ouvert de la porte au Québec, là. Je Oh, pense que ça ouais. restait très au Québec. Non, mais ça là, il y a l'a- pas mal d'artistes québécois. La majorité, c'est des Maghrébins, ils sont rendus en France, Ouais. et ainsi de suite. Puis, tu sais, des trucs, tu sais, Benny Adam, c'est un gars du quartier, là. Ouais, c'est ça. Là, il est rendu au Maroc, là, il fait des grosses chansons. Bon, lui, il a été... Comme je dis, si souvent, vaut mieux être chanceux Ouais. que bon. Sa chanson qui a explosé cet été, que le bureau de tourisme du Maroc, lui, marocain, a pris, puis ça a explosé. Ah, ça- Lui, il a sorti plein de bonnes chansons, mais il n'a jamais pick-up. Pour X, Y raison, ça Ouais. arrive dans tout. Là. Tu peux Ouais. avoir le meilleur podcast du monde, mais jamais être populaire. C'est des choses qui arrivent. Mettre meilleur athlète et ainsi de suite. Il était au Maroc. Un gars du Sénégal, si je me rappelle bien, a repris la chanson dans sa story, qui avait plein de followers. Et ça a juste rocket. Extrême, c'est malade. Rocket. Je pense que la vidéo est rendue genre 38 millions de views, puis tout le tralali, Malade. tralala. Et de là, d'autres artistes français, francophones, disant, vous voulez l'approcher pour qu'il fasse, parce qu'il fait la production aussi. Featuring, des choses comme Exactement. Puis là, ça lui a ouvert des portes. Après, c'est à lui de faire le travail pour maintenir, battre le fer Pour quand que il est ça chaud. reste. Ouais, c'est Voilà, ça. exactement. Pas s'asseoir sur nos lauriers. Parce comme que on du dit. branding et rebranding, c'est constamment en évolution. Et voilà. C'est tout le temps de la constance. Le brand, c'est de la cohérence, de la constance. Et ensuite de ça, tu bâtis une notoriété au travers de la perception que les gens ont. C'est beaucoup de travail. Oui, 100%. 100%. Merci. Ça me fait plaisir pour le Sérieusement, c'était rafraîchissant d'avoir une conversation comme ça. vrai. Yes! Ouais. Ça me fait plaisir. J'ai l'impression que j'ai appris quelque chose. That's it. Je Puis suis là pour ça. tu reviens quand tu veux, en fait. Ça va me faire plaisir. Merci.